Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'aphrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux peignés, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utiliser le code promo LBALADO15 pour obtenir 15% de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô Letty! Allô! Welcome back! Welcome home. Ah, Letty, c'est notre première invitée. J'étais là de même. Je chiquais raide. Vous étiez stressé. J'étais- Vous étiez cute. Oh! C'est votre bébé. Faudrait pas trop aller réécouter cet épisode-là. Ouais, non, Probablement que ça me c'est pas- ben, on braillait toutes, là. On braillait. Ça avait parti en force, par contre. Ah, ouais. Ouais. On était sortis de là, genre, oh my God. Et je tiens juste à nous rappeler, OK, que moi, tu étais genre mon numéro 1 que je voulais Voyons. que ça- Oui, je te le c'est vrai. jure. Voyons. C'est vrai. Voyons. Je On te capotait. le jure. Elle avait écrit un roman, genre, pour Bien t'inviter. gros message, puis j'étais comme... S'il vous plaît, genre, t'es sur mon vision board, je vais comme, je vais... Je vais brailler encore, là. Mais là, Letty, là, faut pas mettre tes Kleenex à côté comme la dernière fois. On voyait rien que ça. Oh, mon Dieu, mais ben non, là, c'est rendu très... Hein, on est rendu relax ensemble, finalement. Oui, là, c'est Ouais, correct. toi, Tu viens. Ah, là, Oh, c'est je t'ai pas grave. énervée. Chez vous, Non, c'est pas c'est vrai. tout. C'est moi qui me suis invitée aujourd'hui. Fait que, hein? Mais non, tu t'es pas... T'es pas invité. Genre, avant la fin de l'autre épisode, on était comme... Fait que là, tu reviens à la Oui, c'est saison ça. prochaine. Voilà. C'est vrai? Mais oui, mais c'est vrai que ça feel un peu plus comme ça. Ouais. Là, c'est comme si on est chez nous, on est sur nos sofas, puis Oui. genre, on jase aujourd'hui. Mais je peux leur dire, next time, on refera la même chose. Dernière invitée, mais une petite coupe de champagne, ça serait le fun. Ben oui. Hey, vendredi soir. Ben Ah, oui. On a pas assez d'alcool sur ce balado. Les vendredis soirs, rendu au dernier épisode de la Non, journée. moi, c'est de la gourou en ce moment. Oh, tu prends la gourou live? Oui, oui, ça va bien. Are you passer. crazy? Je m'en vais au chalet après. OK. OK. Parfait. On va être correct. OK. On part. On part. Ça part. On a les petites questions brise-glace. Oui. La glace avait été déjà brisée la dernière fois, mais je Ouais. t'en repose. Question rapide, réponse rapide. OK. T'es prête? Oui. Et puis là, j'espère, c'est moi qui les ai faites cette fois-ci, les petites questions brise-glace. Mhm. Je pense qu'il n'y en a aucune qui était la même. J'avais regardé, là, mais j'ai... Non. Même si tu me dis ça, j'ai Ben non, c'est ça. C'est ça. Ben non. OK. Une chanson ou un film qui te fait pleurer à chaque fois? une chanson ou un film qui me fait pleurer à chaque fois. Il y a une chanson en ce moment, c'est... Ah, c'est quoi ce genre de chanson? Écoute, j'écoute jamais le country, là, mais c'est... Tu pleures sur Non, attends! C'est Set You Free. C'est genre... voyons, ça me fait full penser à ma guérison. C'est comme... Voyons, je l'ai plus dans la tête, là, mais ça dit comme que ça fait mal, mais it set you free, genre. On va la retrouver, on la mettra dans le lien, là, mais je l'ai plus, mais comme à chaque fois, je suis comme, c'est ça. OK. Fait que c'est pas genre c'est une correct, chanson c'est vrai. à propos de son troc qui font. Non, c'est ça, j'ai été surprise, moi aussi. Oh. Set you free. OK. Oh non, c'est a little bit hurt, but a lot more free. C'est ça. C'est parfait. Voilà. Voilà. On va aller dirait l'écouter. que, ouais, si on est capable de comme arrêter l'épisode là puis que tu mettes un petit montage. Oh non. Pour Marie-Lou du futur, il faut qu'on arrête de faire ça. Je vais ajouter un lien. C'est moi qui fais ça, puis après, I will never remember. On est genre, on va vous mettre le lien, on va vous mettre les recommandations. On le fait jamais, gars. Mais non, parce que je sais plus. Faites pause à l'épisode. allez. Move on. C'est ça. OK, bon, t'es prête? Oui. Ça, c'est juste une question. T'es pas prête? OK, vas-y. T'es quel genre? Texto ou message vocal? Message vocal.
Marie-Lou est en vacances la semaine passée. Genre, tabarnache. Mais ça me voit rien que des messages vocaux de Letty. Qu'est-ce qui se passe avec Letty? Est-ce Ah, qu'elle ben là, on se parle par elle cancelle-tu? Genre, qu'est-ce qui se C'est ça, elle passe? pensait que tu Non, cancellais. c'est juste moi qui te parle, qui vous. C'est ça. C'est parce qu'on Je dirait te que je veux, répondais aussi. je veux qu'il y ait de l'essence, qu'il y ait un ressenti. C'est pas juste. Absolument. D'accord. C'est coucou, je suis là. Tu sais, on Ben se oui. parle pour vrai. c'est- Tu sais, c'est comme. Ben oui. Mais c'est vrai que des fois, ça change complètement le ton d'un message, d'avoir comme l'intonation de la personne. Oui, puis aussi, moi, ça me prend moins de temps. Moi, un texto, à ce moment-là, la vie va tellement vite. Un texto, il faut comme tu te penches la tête, tu prends tes pouces, tu pitonnes, versus un message vocal. J'aurais me maquiller de teint. OK, fait que dans le fond, oui, c'est ça, je m'en. C'est tellement mieux. Ouais. Oh mon Dieu. Mais c'est plus ergonomique quand on y pense. Ah, mais tellement. Voilà. Voilà. Troisième question. Ton plaisir coupable. La dernière fois, je vous avais dit, il n'y a pas de plaisir coupable, comment on se fait plaisir. On a répété. J'ai remis à main. J'ai remis à main. Ça, je m'en rappelle. Hey, mon plaisir, c'est parce que c'est. Je sais pas. C'est Y a-t-il de quelque pas chose- savoir quoi rip. Non, je sais pas. Y a-tu quelque chose que tu fais dernièrement, t'es comme une chance qu'on me filme pas en ce moment. Hein? Réutiliser le même Beauty Blender pour 3 produits différents, OK, mais ça, c'est bon. c'est Bonne deg, réponse. hein? C'est deg. Honnêtement, là. Ça m'écoeure, mais j'ai pas le Mais est-ce temps que tu d'y aller laves? acheter. Est-ce que tu le Non. laves souvent? Non, c'est Non, c'est ça, c'est deg. C'est C'est deg. Moi, je- non. différent, c'est pas pareil. Mais Il faut que je m'en achète 2 autres. C'est juste. C'est ça. puis c'est genre, tu le mets où après? Ça, il est mouillé, puis là, genre, C'est il est comme ça. dans mon sac, puis là, c'est comme ça devient humide, là. C'est 3 affaires de teint, tu sais, mais je sais que c'est dégueulasse. Non, Je l'aurais pas c'est dit il y a un an, là, je vous le dis. Gagne. Mais c'est pas le même qu'il y a un an. Il est On le fait- nouveau, on le mais- Il y a du monde qui font des choses pires. Oh non, je sais qu'il y a du monde qui font des affaires. Ben, Gars, là. OK, ça, là, je trouvais ça intéressant. Si tu pouvais choisir ou si tu avais pu choisir ton propre prénom, quel serait-il? j'adore mon prénom. Oui. Vraiment. Mais c'est Non, ça. vraiment, là. C'est un estifi de bon choix, sérieux. Mais Mais. j'ai personne qui l'écrit comme du monde, par contre. Non, Ben, c'est nous? ça, c'est. Tu te souviens-tu? Nous, on a rushé. Non, ben, c'est ça, tout ben, un c'est faux. C, un E tréma, un H, un cossin, mais surtout, Laetitia de Carufel, c'est très comme. Ça fait très genre royal. J'adore, mais À la hauteur. j'aimais beaucoup, puis surtout, j'ai failli m'appeler Jade. Sauf que ma mère, elle trouvait que ça faisait Jade de Carufel. Ah oui. Fait qu'on a laissé faire. Mais on dirait que. Mais je sais pas si je me vois comme Oui. Jade. T'as une face de Jade. Mais Ouais, c'est ça ça. aurait pu. Mais tu sais, elle m'avait pas encore vue. Mhm. Mais ouais, C'est vrai, ça aurait pas fit avec le nom de femme. voilà. Mais il n'y a Voilà. pas de nom que. Non, c'est comme. C'est ça. Voilà. C'est beau comme prénom, Jade. C'est vrai, hein? Ouais. Bon, ben, La c'est- première étape. Félicitations. Yeah, merci. on y est arrivé. J'ai passé mon examen. Pas pour le Beauty Blender. Ouais, c'est ça. Pas vrai. Bon. Dégueu. Là, pour les 3 personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas écouté l'autre épisode, parce que tout le monde va l'avoir écouté, Effectivement. est-ce que tu voudrais te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent peut-être pas? OK. Fait que dans le fond, je m'appelle Laetitia, j'ai 27 ans, je suis créatrice de contenu, influenceuse depuis maintenant 5 ans. Et Wow, je quand même. Ouais. Puis j'ai de la misère à le dire, là, mais je suis aussi avocate. Non. T'as-tu un syndrome d'imposteur? J'étais allée à mes retrouvailles du secondaire vendredi passé, puis les gens étaient comme, hey, puis genre les trails des réseaux sociaux, là, puis ils étaient comme, mais tu sais, c'est. Puis là, j'étais comme, oui, puis il était genre, puis, mais t'es-tu? Puis là, je suis comme, oui, avocate. Puis il était comme, ah, c'est donc mettre avocate en quoi? J'étais genre, en pause. C'est genre compliqué, là. Je devrais dire à la place, j'ai étudié en droit. Peut-être les gens vont moins. Non, ben non, parce que Avocate, ça veut dire que T'as t'as pas- je suis dans mon ordre professionnel. Dans l'ordre professionnel. Puis, Ouais, je suis en pause en ce moment, mais je me pars à mon compte très bientôt. Ça, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, je suis en pause, mais ça part. Parce que là, je le comprends que je suis avocate, donc là, je veux l'utiliser. OK. Dans les... Pourquoi se partir en son compte en tant qu'avocate? Tu sais, parce que je me souviens, je veux pas mettre des mots sur ton expérience, Ouais. mais il me semble, j'ai en tête, parce que moi, je suis une fan finie, là, je regarde tous tes TikTok, j'ai like, Ouais. j'ai commente. Là. Que c'était vraiment... C'était difficile quand tu avais commencé, grosse charge de travail. Tu avais démissionné et avec raison. Là. Je crois que la santé mentale devrait être Ah oui, un c'était critère super numéro 1 dans Ouais. le travail. Est-ce que ça fait partie de tes raisons? Il y en a d'autres? D'aller travailler autonome? ben, en fait, c'est moi qui gère mon horaire, c'est moi qui décide ce que je fais, c'est moi qui décide les cas que je prends, c'est ma bienveillance, mon respect, mon écoute, pas quelqu'un à qui tout le temps, puis c'est comme un mentor, puis je suis comme pas d'accord avec ça. Ouais. Là, c'est moi, ça passe par moi, mais ça m'a pris beaucoup. Ça fait 1 an que je l'ai dans ma tête, ce projet-là, si c'est pas plus, mais là, j'y crois, pour vrai. Wow. C'est genre récent, là, que j'y crois, là. T'es avocate dans quel milieu? Comme dans... En pause.
J'ai fait mon stage en droit carcéral. Fait que je m'occupais des gars en prison qui pouvaient sortir plus tôt de leur peine. Mais puis j'ai fait une spécialisation genre en délinquance sexuelle puis en criminaux pendant mon bac. J'avais pas. Ouais, non, c'est ça. J'ai vraiment un gros intérêt là-dedans. Mais là, ça va vraiment plus être genre du droit social. Là. Je veux vraiment comme être avocate de première ligne pour les gens. Hey, là, je me fais de la pub, c'est même pas encore parti. Genre là, ça veut dire que c'est officiel. Je peux plus. Oui, c'est ça, c'est back down. Moi, j'adore quand c'est ça. Genre... Je peux plus, là, parce que j'en parle, mais là, c'est... Non, mais pense pas, just do it. Ben c'est ça, mais je veux être avocate de première ligne pour les gens qui savent juste pas c'est quoi leurs droits, parce que souvent, les gens, là, ils ont pas besoin de payer 3 000 $ pour se faire dire « Hey, voici c'est quoi qui se passe. Ils ont pas les moyens, puis ils ont pas besoin de ça. Fait que moi, je veux être comme la première étape. Ouais. Mais moi, souvent, j'en ai besoin, ça. Ah, ben, rappelle-moi. Ben, j'ai ton numéro. Oui. Je l'ai, ton numéro. Envoie-moi des messages vocaux, on va se parler. Non, mais pour vrai, il y a plein de fois que j'ai une amie qui qui est avocate, mais une amie de secondaire, en tout cas, que j'ai écrit des fois, mais des fois, j'en 4, moi, je fais pas ça. Puis je suis comme, fais-le pareil. J'ai besoin d'aide, je connais personne d'autre. Mais oui. Même genre, voilà. ça pourrait être tout intéressant que genre, t'offres comme un petit service aux influenceurs. Genre. Non, mais c'est tellement drôle parce que j'y ai pensé de me faire une branche parce que justement, tout ce qui est contrat, moi, je vois tellement souvent des clauses abusives, puis moi, je le vois. Mais il y en a plein, tu sais, que hey, je vais te lire ton contrat, je vais te faire un résumé, ça coûtera pas cher, puis tu vas le savoir au moins dans quoi tu t'embarques, c'est quoi les deliverables, c'est quoi, tu sais, ça fait quand même 5 ans que je travaille avec des brands. Là, genre, moi, je suis tannée de me faire payer 90 jours ouvrables. Ouais, ben tu vois ça, tu pourrais changer de l'intérêt, là. Oui, c'est ça. Il y a plein d'affaires qui peuvent se faire, fait que oui, on s'appelle, on déjeune. Ça serait très intéressant. Ben, cool, félicitations pour tous ces... Ta nouvelle entreprise. Cool. Il se passe tellement de choses dans ta vie. Ça brasse en maudit. Ouais, ça brasse. Moi, je veux savoir comment que t'as aimé participer aux traîtres. Les traîtres, pour vrai. J'étais tellement excitée de te voir là. Ben, moi, c'est fou parce que le tournage, c'était il y a 1 an. Là. Oui, c'est ça. Genre, c'est une autre Laetitia complètement. Genre l'été passé. Ben, quand je suis venue vous voir au mois de mai, le tournage était au mois de juillet, fait que c'était cette Laetitia-là qui a fait les traîtres dans le fond. Ouais. Les tournages ont fini quand? Ben, dans le fond, c'est une semaine. 10 jours. C'est ça. Dans le fond, si tu restes jusqu'au bout, c'est 12 jours. Ouais. Parce que le premier épisode, c'est filmé en 2 jours. C'est pas long, mais intense. Ah, on dirait que c'est. Moi, j'aimerais ça faire ça. Là. Juste une semaine, c'est un bon commitment. C'est quelque chose. Quand t'es là-bas, là. Ouais. Les gens ne doivent pas vraiment réaliser l'ampleur de la chose, j'imagine. De l'autre côté de l'écran, là. Non. Puis tu sais, c'est parce que ce qu'on voit à la télé, c'est juste ce qui est filmé, mais tu sais, on voit pas les moments où on est tout seul dans notre chambre, puis on a le goût de s'arracher les cheveux parce qu'on sait plus c'est qui sont nos amis, puis c'est qui nous ment, puis nous, si tu correct, qu'est-ce qu'on a dit? Moi, on m'a beaucoup reproché que j'avais des émotions, puis il y a même des gens qui pensaient que j'étais des traîtres parce que j'avais des émotions, puis j'étais comme, hey, my God, c'est possible d'avoir des émotions dans la vie, tu sais, ça veut pas dire que je joue. Puis c'est fou parce que j'ai étudié en théâtre, tu sais, mais là, c'était comme, c'est pas de la comédie, ce que je fais, là. Je suis triste pour vrai. Mais ça aurait pu, mais j'aurais jamais fait ça. Mais là, tu sais pas, genre. C'est fou, parce que j'en ai parlé à ma psy, puis elle m'a dit que j'aurais jamais été capable de me rendre jusqu'au bout. Parce que me rendre jusqu'au bout, puis j'étais comme, excuse, c'est vraiment ça. Genre, chien. Explain yourself. Puis là, elle était comme, non, mais c'est parce que pour se rendre jusqu'au bout, il fallait manipuler, il fallait mentir, puis c'est pas vous, ça. Non. Fait que j'étais comme, merci beaucoup. Aïe, mais ça doit être vraiment confrontant. Te faire dire ouais, c'est pas vrai que t'es triste, c'est pas vrai que tu pleures pour vrai en ce moment, genre c'est rien que parce que ça donne ta dis genre fuck you. Ben c'est comme ça sent pas bien. C'est oui, puis c'est genre je suis jamais assez, peu importe ce que je fais. Ça me faisait penser quand j'étais jeune, j'ai eu de l'acné tellement jeune là, genre en 5e année, j'en avais. Puis, en plus, bon, là, on entre dans les affaires, mais bref, on me faisait dire que j'étais grosse, puis on me disait que j'avais des boutons. Fait que là, ben, je me maquillais. Puis quand je me suis maquillée, genre, 5e année, on me disait, ben là, t'es bien trop jeune pour te maquiller pour ton âge. Puis j'étais comme, OK, fait que je fais jamais rien de correct, dans le fond. Non, c'est ça. Ben, c'est comme ça que je me sentais aux traites. C'est comme, quand j'avais mes émotions, j'étais comme, ah, c'est sûr qu'être traite, c'est vraiment bizarre, là. Puis quand je les avais pas, j'étais comme, ben, voyons. Être trop stoïque. Ouais. C'est louche. Fait que j'étais juste moi-même. Mais c'était. Puis, tu sais, au confessionnal, tu sais, quand on voit les confesses, moi, j'allais vraiment me confesser. Là. Des fois, je restais là genre 25 minutes. Là. Puis je braillais, puis on voit 5 secondes. Ouais. Mais c'était le seul moment, parce que dans ma chambre, je pouvais pas parler. Je me parlais toute seule, là, mais j'étais en train de virer folle dans ma chambre, moi, là. Ouais. Une chance, ça durait pas 3 mois, là. Non, c'est genre Big Brother, c'est fort. Les gens, je trouve ça très impressionnant. Ouais. Vraiment. Mais c'est comme le contraire total de ce qu'on nous apprend dans toute notre vie. Tu sais, c'est comme, là, soudainement, pendant une semaine, il faut que tu sois la personne la plus manipulatrice, menteuse, stratégique, il faut que tu backstabs du monde, faut que tu... Genre, alors que c'est toutes pas des choses qu'on peut faire dans la vraie vie. Là, ce n'est pas encouragé de faire ça en tant que personne. Ben non, puis c'est fou parce que quand je suis sortie de là, j'ai comme fait, hey, je pense que dans ma vie, j'ai des traîtres. Oh my God! Puis là, maintenant, quand je parle à des gens, je suis comme...
Ça, je trouve ça traître. Traître ou fidèle. Ouais, traître. Ouais, on dirait, je le vois, puis moi, ça m'a vraiment. Puis tu sais, la manière dont j'ai été tuée, ben là, vous l'avez pas écouté, mais. Non. Oui, on peut en parler. Oui, vas-y. Ben, j'ai été tuée par une poignée de main mortelle. OK, puis essentiellement. Moi, là, je comprends plus rien. Aidez-moi quelqu'un, là. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont aucune idée c'est quoi les... En fait, là, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée depuis les 10 dernières minutes de quoi on parle, mise en contexte en une phrase. On fait tout ensemble. Les Traites, c'est un TV show. Les traîtres, c'est ça. C'est un jeu télé, c'est comme un peu le jeu de loup-garou. Il y a 3 traîtres qui sont déguisés par Karine Vanasse. Puis le but des. Puis il y a les traîtres, puis il y a les fidèles. Le but des fidèles, c'est de trouver les traîtres. Puis vous êtes combien au total? On était 22. Oh shit, quand même. Puis à chaque jour, il y a 2 personnes qui partent. Les traîtres tuent quelqu'un pendant la nuit, puis à la table ronde, les fidèles bannissent quelqu'un qui pense qu'il est traître. Oui, Fait qu'à c'est chaque jour, il y a 2 personnes qui partent. Moi, j'aimais pas ça, jouer à ça quand j'étais jeune. Ça me Le faisait loup-garou. peur. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais ça. Je faisais la petite fille. Tu sais, Oui, même moi aussi, riche. j'aime ça. Ouais. Fait que c'est ça. Mais voilà. OK. Puis que là, t'as été tuée. Je comprends pas trop comment. OK. Poignée de La poignée main mortelle. Dans le fond, c'est que les traîtres ont eu une consigne. Il fallait que ils réussissent à serrer la main à quelqu'un puis que la personne lui dise « je te fais confiance ». Puis dans des autres saisons, genre UK, New Zealand, puis tout, il y a eu aussi qu'il fallait qu'il donne de l'eau à quelqu'un ou donne une boisson, puis c'était comme un poison qu'il fallait qu'il dise « hey, bois ça », puis la personne le boit, puis la signification, c'est que la personne meurt. C'est chiant. Puis oui, c'est chiant. Ben oui, c'est chiant parce que moi, je savais pas là, que ça existait. Je savais même pas que c'était une possibilité de la vie, genre. Ouais. Fait que là, ben, moi, la personne qui est venue me voir pour me serrer la main, je voulais lui plaire, je voulais pas lui déplaire, je voulais pas me sentir mal, puis en même temps, je voulais me protéger aussi, là. Fait que elle m'a juste dit, est-ce que tu me fais confiance? Puis j'ai juste dit, oui, je te fais confiance. Puis j'ai serré la main comme une croquette. Oh, Fait que- mais non! Là, ils t'ont pas expliqué Mais- les règles. Ben non, c'est ça, parce que ça, c'était une twist. Mais j'ai fait partie d'une twist, puis non seulement ça, c'est très révélateur sur ma vie, parce que être un people pleaser, vouloir plaire, m'a littéralement tuée. Je veux plus ça, moi. Je veux plus plaire à tout prix. Est-ce que vous avez vu, genre, ce que ça a comme symbolique? Moi, juste pour ça, les traites, je suis contente d'être allée. Ah! 9 mois, j'en parlais avec ma psy, là, ça, genre pour vrai, là, parce que je veux plus. Hey, je me suis fait tuer à cause de ça. Vous rendez-vous compte? Ouais. Ça me tente plus d'être un people pleaser. Fuck off, là. J'adore le parallèle que tu Non, mais à un moment donné, il faut bien qu'on apprenne de nos. C'est ça, Ben de oui. nos expériences. Ben mais Mais j'adore que tu en retires du positif, même dans ta vie personnelle. Ben oui, il faut. parce que c'est toute une expérience là. Genre Ah ouais. Non. mentalement parlant et... Oui, puis tu sais, on oublie, on dirait qu'on voit pas ça, mais tu sais, il y a une psy, là, sur les plateaux de Ah. tournage. Là. Oui. Une Puis moi, à un moment donné, moi, ce que je trouvais difficile aussi, c'était, outre le fait que je savais pas qui étaient mes amis, puis pas, c'était les déjeuners. Parce que, tu sais, les déjeuners, c'est comme en U, là, on le voit pas, là, mais il y a comme énormément de caméras devant nous. Puis, ben, tu sais pas, quand tu vas au déjeuner, c'est stressant parce que tu sais jamais si t'es morte ou pas. Ben, quand tu rentres au déjeuner, ça veut dire que t'es en vie. Mais on dirait que tu le réalises pas parce que tu rentres comme sur le plateau de tournage, puis t'es là, puis là, il y a de la bouffe. Puis là, tu sais pas quand tu rentres. Il y a des gens qui sont rentrés avant toi. Fait que des fois, il y a des trucs qui restent plus sur la table. Là. Fait que moi, j'étais comme, ah, OK, mettons, il y a un matin, je me rappelle, je suis rentrée, puis il restait plus d'œufs, mettons. Fait que là, j'étais comme, mes protéines sont où? Je pensais à la mission, là, qui est tout le temps comme pas mal physique. Là, j'étais comme, comment je vais faire pour des protéines? Puis un moment donné, j'ai juste eu un breakdown. Là. J'ai dû aller parler à la psy parce que ça fonctionnait pas, parce que je mangeais plus le matin, parce que j'étais stressée. Puis aux missions, je me défonçais parce que c'était moi, j'adore les missions, mais genre, j'étais étourdie. c'est super tout le temps, là, genre, je physique, là. voyais noir. Après une mission, je me rappelle, là, j'étais étourdie, puis j'étais comme là. Il y a comme des épreuves physiques. Ouais, c'est ça. Puis après une mission, je me suis sentie comme je me sentais il y a des années. Puis j'étais comme, ça, c'est un point où on s'était dit ensemble qu'on ne retournait plus. Fait que là, tu fais quelque chose où tu quittes le tournage. Là. Genre, je me suis comme parlé parce que j'étais comme, on va pas repartir de là plus écorché qu'on était avant, là. Ouais. Mais voyons qu'il restait plus d'œufs. Non, mais c'est pas dans le sens, c'est juste... Mais non, qu'il restait en plus d'œufs. Non, mais là, c'est rien contre la prod ou whatever, c'est juste que c'est ça. Mais j'ai parlé à la psy, puis elle m'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que si t'avais dans ta chambre, tu serais tout le temps confortable de manger? Puis j'ai dit, des bananes, du granola, puis du yogourt. Moi, ça a toujours été comme... Mon papa a appelé ça le repas du champion. Puis on dirait que ça m'a toujours comme... C'est l'inverse de triggering, c'est comme comforting. Ouais. Puis j'ai dit, puis ça m'a tout pris là, pour y parler à la psy parce que je voulais pas être la diva. Ah oui, je voudrais avoir ça dans ma chambre, une liste de... Tu sais, je voulais pas être ça. Non. Ouais. Mais finalement, j'y en ai parlé, puis je suis allée à un tournage, puis quand je suis revenue, il y avait tout ça dans mon frigo. Oh, J'ai été tuée le lendemain, fait que j'ai pas pu en profiter, mais juste le fait qu'il y a eu ça, puis que, bon, j'aurais pas dû attendre aussi longtemps, mais ça m'a tellement comme... Genre, ça m'a fait brailler quand j'ai vu ça. J'étais comme, wow! Fait qu'il y a... C'est tough, mais il y a du soutien dans les plateaux de tournage. Ouais. Ça m'a vraiment... Faut que t'ailles le rassurée. rechercher, mais Ouais, vraiment. c'est pas évident pour tout le monde. Là. Tu sais, toi, tu consultes, là, mais il y en a peut-être qui n'ont jamais consulté. Puis c'est ça l'affaire. Il y a des gens que je pense que... Ça devrait être obligatoire. Oui, ben en fait, avant d'entrer sur les traites, tu as une consultation avec la psy avant, puis elle prend des notes un peu sur toi, puis c'est quoi tes... Il y a des gens qui ont des prédispositions, là, que, tu sais, quand ça va pas, ils sont plus anxieux ou plus dépressifs ou whatever. Fait que ils ont une idée à peu près c'est quoi comme l'état mental de tout le monde, mais
ça reste que c'est vraiment demandant. Puis je pense que, tu sais, moi, ça fait genre 3 ans que je consulte la même psy à chaque semaine. Fait que je sais comment interagir avec une psy. Mais quelqu'un, mettons, qui consultait pas avec une psy, je suis pas sûre qu'il a eu la même expérience que moi avec la psy. Ouais, je comprends. T'sais? Ben oui, puis quand c'est la première fois que t'es tellement sur un high de genre toute vie, cette émotion. C'est ça. Ouais. T'as-tu eu d'autres triggers pendant le tournage? Ben honnêtement, je pense qu'il y a surtout ça. Puis aussi que j'avais tout le temps peur. À chaque fois il y avait une caméra devant moi, j'avais tout le temps peur de me voir à la télé plus tard puis de m'haïr, genre. Pour vrai, tu dois pas être la seule. Ben non. Ben non, je le sais. C'est juste que, tu sais, je me replaçais tout le temps, puis si je voulais pas être écrasée, je voulais être élégante, je voulais ça. Puis honnêtement, je me suis vue, puis j'étais tellement fière de moi. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, j'ai tellement des commentaires haineux à chaque jour sur mes réseaux sociaux que ça me stressait pas les ginettes de je sais pas qui me dit des affaires sur Facebook. Je m'en fous. La personne qui me stressait le plus d'être méchante avec moi en me voyant, c'est moi, là. Ben oui. Là, une fois, ça a été passé, puis ça s'est bien passé. Fait que... Good. Bravo. Tant mieux. Ben, Là, en ressortant après, as-tu l'impression que ta santé mentale était fragile ou tu as été capable quand même de revoir ta psy et partir sur un bon pied? Ben non, c'est ça. Je veux dire, ça a fragilisé certaines parties de moi, mais je pense que c'était des parties qui avaient besoin d'avoir un petit ménage. Fait que, tu sais, ça a comme... J'ai reparti sur d'autres bases. Parce que moi, comme je suis en train de me reconstruire, puis je vous disais justement à Laetitia que je suis venue vous voir il y a 1 an, c'était pas une autre Laetitia complètement. On est la même personne, mais dans le sens que je suis tellement mieux, là. ouais. Genre, c'est fou comment je suis mieux dans ma tête, là. Qu'est-ce qui a changé, mettons? Ouais. Je suis tellement plus à l'aise avec qui je suis, là. C'est comme, je suis juste... Tu sais, mettons, si quelqu'un est pas content, je suis comme, ben, je veux dire, moi, j'ai fait ce que je pouvais. Fait qu'à un moment donné, je peux pas tout. Puis je suis juste plus... Tu sais, reste que je suis hyper active, mais je suis plus calme dans... C'est vous, j'en parlais avec ma psy hier de ça. On dirait que je pensais vraiment que j'étais quelqu'un qui était impulsif. Genre vraiment impulsif. Là. Puis on dirait des fois, je faisais des affaires, puis c'était comme, oh non, j'ai encore fait ça, mon Dieu, j'en reviens pas que j'ai fait ça. Ou si je me suis encore mis dans la merde, puis j'en ai fait des conneries. Mais je pensais que c'était mon impulsivité, mais non, c'est mon émotivité qui était tellement grande que ça me rendait impulsive. Mais là, maintenant que mon émotivité, genre, je suis capable de plus me gérer, puis de me comprendre, puis j'étais à l'écoute, ben, je suis putain impulsive, là. Genre, je suis juste... T'es plus groundée, peut-être. Là. Ouais. Ah, bravo, Letty. Ben oui. Je trouve ça vraiment inspirant. Tu sais, peut-être quelqu'un qui écoute ton épisode de saison 1, épisode 2. C'était-tu épisode 2? C'était épisode 2. Non, mais c'était peut-être pas épisode 2. c'était Claudie. En tout cas, peu importe. Saison 1 gang, là, il y avait juste 12 épisodes. Là, Ouais. Vous allez vous remettre. Là. Mais puis qui regardent l'épisode d'aujourd'hui, là, c'est sûr qu'ils vont voir la différence. Là. Moi, je pense que oui. C'est Ouais. sûr. Ton aura est différente que la dernière fois. Oui. À date, tu pleures moins. Oh, non, mais ça, c'est... Oui. Mais là, la dernière fois, on était rentré Blague. vraiment dans comme ton historique de troubles Ouais. alimentaires. On était deep, là. On était comme Ouais. dans genre les traumas d'enfance Ouais. et tout ça. Là. Est-ce que par rapport à ça, il y a eu un chiffre dans la dernière année, comme, tu sais, mettons, dans Ben ton contenu, dans comme... là, Comment tu vois les choses? la dernière année a vraiment... Puis je pense, je sais pas si c'est ça que j'avais dit la dernière fois, je pense que c'était en train de se faire, mais là, ma relation avec l'entraînement est pas à 100%, mais elle est vraiment rétablie, là. Vraiment, là. Tu sais, c'est comme... Wow. C'est fou, j'en reviens pas que ça peut être aussi sain, genre. Tu sais, je savais pas ça, que c'était possible. Je suis comme, ah! Mais tu sais, c'est comme... C'est beau. On dirait que je suis contente pour toutes les personnes qui ont jamais vécu la relation que moi j'ai vécue avec l'entraînement, parce que ce que je vis en ce moment, ce que je pense qui est normal et sain, ça fait tellement du bien, puis c'est juste, je sais pas, ça il y a comme une quiétude, genre, qui fait vraiment du bien. Tu sais, vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du Girl Crush. Puis si vous savez pas c'est quoi Girl Crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confos, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Mais on dirait, c'est sûr, j'ai pas ton feedback par rapport à ça, mais pour te suivre, j'ai l'impression que tu essayes comme plein de différentes affaires, puis que tu vas juste où que ça te tente, puis tu vas faire le au Vela Studio, l'autre fois c'était du Pilates, puis comme t'es chez vous au pays, tu fais un cours de danse, puis c'est juste genre, hey, j'ai envie de bouger, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ouais. Prends soin de moi, pas pour perdre de calories, pas pour changer mon corps, pas parce que je m'haïs, pas parce que... C'est juste parce que je veux prendre soin de moi. Vraiment cool. Ouais.
Puis là, un des sujets que tu nous avais dit que tu voulais aborder, c'était ton TDAH. Oui, j'en ai jamais parlé sur un podcast. Alors moi, j'adore. J'en ai jamais parlé. Ouais. Ah ouais? Roulement de tambour. Parce qu'on a tourné un épisode sur la neurodivergence, comme plus en général, avec Coco Bellivo puis Nadé Lyonnais. Puis Nadé, elle est TDAH, mais tu sais, c'était vraiment sur comme la neurodivergence en général. Puis moi, on sait à quel point... Parce que c'est genre mon cheval de bataille des 2 dernières années. Fait que là, je suis comme dans le... Genre, t'es récemment diagnostiquée? Ouais, c'est ça, là. En tout cas, wow, OK. Alors, j'ai un processus, là. Fait que t'as fait tes études, puis tu le savais pas. Non. Mais t'es forte, là. Oui, je sais. Mais bref, fait que je suis tout le temps full intéressée de savoir un peu le parcours des autres là-dessus, parce que je progresse là-dedans. Ouais. Ouais. De comment ça... En tout cas, ben, tout, là, en fait, là. Partons là-dessus. Ah ouais, écris un livre. OK, c'est... Un livre. Moi, c'est très particulier, parce que dans le fond, on rentre là-dedans. Oui, c'est l'histoire, OK. là. C'est... moi, ça fait, je sais, depuis que j'ai 12 ans. OK. Ah ouais. J'ai 27, là. Parce que là, tu disais hyperactivité. Ah oui. Mais c'est ça, moi, j'ai genre pas trop J'adore d'hyperactivité. ton... Ah, ouais, ouais, Ah, oui. Mais moi, le H, il est vraiment comme, c'est très, très, très léger. Moi, je suis un genre 8 sur 10. Mais j'ai l'impression que quand t'es genre hyperactive, c'est diagnostiqué beaucoup plus jeune parce que crime, ça paraît, là, quand t'es pas capable d'être assis sur une chaise puis que... Ben, oui, mais surtout chez les gars. Oui. Ouais. Moi, j'ai comme un TDAH de gars. Ah. C'est ce que j'ai compris. Ouais. Tu sais, maintenant que j'y repense, c'est vrai parce que j'étais à ma psy hier, que je venais vous parler du TDAH au film, je trouvais ça tellement nice parce que je me suis rendu compte. Ah non, tellement. Non, mais tellement. Mais c'est parce que c'est fou parce que tout est dans tout. Tu sais, mes troubles alimentaires, mon TDAH, c'est tout s'imbrique là-dedans. Puis je me rends compte quand j'étais jeune que, tu sais, tout ce qui était, mettons, les Barbies, le bricolage, ces affaires-là, j'ai jamais été capable, j'ai jamais aimé ça. Puis même, je faisais des rébellions. Moi, je prenais les Barbies de ma soeur, puis à un moment donné, j'ai tout enlevé les têtes, une à la fois. Je me sentais tellement mal. Mon père était tellement fâché, puis il était comme, pourquoi tu fais ça aux Barbies de ta soeur, tu sais? Puis j'étais comme, je sais pas, genre, j'ai eu une impulsion, c'était comme, mais fort que toi. Là. Oui, mais c'est ce que ma psy me disait, c'est que ces jeux-là, c'est des jeux calmes. Ouais. J'étais pas capable de m'asseoir, puis moi, je voulais jouer avec des camions, vroom, vroom partout, puis vraiment, puis on dirait que, puis c'est fou parce que, on dirait que pour moi, ça aussi, c'est fucké, OK? J'ai eu une période de ma vie, genre un genre de 1 an et demi, où je me suis habillée en gars, en 3e année. OK. Puis, on en parlait avec ma psy, j'ai découvert que j'ai comme porté le costume de ce que, selon moi, si j'étais habillée de même, ben la société, elle a accepté que j'étais tout, all over the place, genre. J'ai voulu comme incarner ce qui... Parce que clairement, quand j'étais en jupe, puis que je faisais n'importe quoi, puis que j'allais monter dans l'araignée au parc, puis que je jouais pas avec les filles, c'était bise. Personne comprenait. Fait que j'étais comme, tu sais, là, j'ai pas fait ça consciemment, clairement. Là, j'avais genre 9 ans, mais je me suis dit, je vais m'amener en gars. Oui, parce que tu j'aimais plus avec les j'aime plus standards. dans le gazon, puis dans la boîte. Puis les gens riaient de moi pareil, mais au moins, j'étais comme, hey, je m'en fous, man. Tu sais? Oui, je comprends. Oh, man, m'en fous. Oui, mais quand Elle m'a 9 ans, mais oui, je m'en fous. Ouais. Next time, on n'emmène pas de champagne. Je pense pas qu'on en a besoin. Mais make sense. C'est fou, mais genre, ça fait du sens. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, par rapport à mon TDA, dans le fond, j'étais au primaire, OK? En 5e année, on faisait nos demandes pour entrer au secondaire, puis moi, je voulais aller dans une école sport-études. Je voulais aller à Cardinal-Roy, c'est une école à Québec, pour aller en théâtre. Il y avait de l'école le matin, puis discipline l'après-midi. Puis moi, je voulais aller en théâtre, moi, je voulais être comédienne. C'est toujours ça que je voulais faire. Puis... Pourtant, t'étais full sportive aussi, là. Oui, tu pu aller en sport-études. En fait, après le théâtre, j'ai changé en triathlon. Mais ça, c'est ça. Pas un sport. 3! Ouais. Fait que, mais c'est ça. Fait que, mais bref, j'avais accepté sous condition parce que mes notes de maths de 5e année, 5e année, étaient pas assez fortes. Puis là, mes parents étaient comme, OK, on va... Tu sais, il me semble que c'est particulier. Puis là, finalement, tout ça avance. En secondaire 1, mon premier examen de maths, dans les maths, j'ai eu genre 58. So close. So close. So close, but yet so far. Comme la première fois quand j'ai pris le barreau. So close, but yet so far. Oh my God. Mais bref, c'est ça. Puis là, à cette école-là, il fallait que tu passes tes cours. Là, on avait juste 3 cours par jour. Fait qu'il fallait qu'on fasse... En tout cas, c'était exigeant. Fait que finalement, mes parents étaient comme là, on va faire de quoi? Elle a peut-être de quoi. Puis c'est arrivé souvent aussi que je disais des choses à mon père. Mon père me disait des trucs, puis il était comme, mais je comprends pas, je viens de te l'expliquer. Puis j'étais genre, mais je m'en rappelle plus. Puis il était comme, mais ça, on vient d'en parler. Puis j'étais genre,
je m'en rappelle juste plus. Fait que ça aussi, ça au traite. Il y a des trucs qui se sont passés que j'étais comme, mais je m'en rappelle plus. Pauvre amour. Tu sais, il fallait qu'on soit en hyper vigilance. Puis même si je prenais une petite dose de Concerta, parce que là, je prends plus de médicaments, mais je m'étais dit, je vais me prendre une petite dose, tu sais, pour juste être là. Des fois, il y a des affaires que j'étais comme, je sais plus, j'étais perdue dans tout. Fait que ça aussi, ça a été difficile parce que tout ce que tu dis, il y a des gens qui le prennent pour du cash. Il faut t'écouter tout ce que les gens disent. Il faut pas que tu oublies rien. Faut que Oui, puis si tu as une conversation avec quelqu'un qui fait avancer le jeu, mais qui n'a pas de caméra, quand la caméra arrive, il faut que tu la refasses. Là. Tu sais, c'est comme, c'est pas stagé, mais genre, je vais pas faire exprès, en tout cas. Tu sais, bon. Fait que bref, je suis allée voir une neuropsy, puis on a fait des tests, puis ça me disait que mon QI était inférieur à la moyenne. Mon père était comme, ça se peut pas, c'est clair qu'elle a quelque chose. Fait que là, c'est là qu'on a continué les tests, parce que dans le temps, c'était ça, c'était comme si tu faisais des tests comme neuropsychologiques, puis ça donnait ton QI. Puis quand on a vu mon QI, mon père était comme, c'est pas ma fille, ça. C'est impossible. Fait qu'il était comme poussé. Puis finalement, après plusieurs après-midi que je suis passée là, ben finalement, c'est ça, j'ai été diagnostiquée TDAH. C'est donc bien dégradant. Tu rentres là, tu te fais dire, t'as un bon QI ou t'as un mauvais QI? Ça me gosse. Ça me gosse un peu. Ah ouais? Ben, c'était genre... je sais pas. Mais c'est confort. Oui, je comprends, c'est plus confort. Excusez. Mais oui, c'est correct. Fait que... Mais ouais, tu trouves ça dégradant? Moi, je trouve ça crissement dégradant à 12 ans arriver là, puis on dit, hey, ma belle, t'as un QI. you're just a little bit dumber than everybody else. Mais tu vois, je m'en rappelle pas. Pour comme avoir un diagnostic. Mais c'était de même dans ce temps-là, mais c'est mon père qui me l'a raconté. Là. Moi, je me rappelle plus de tout. Moi, je me rappelle juste des ça t'a pas affecté. C'est bon pour ton père, là, ça, le good job. Mais... Ben, c'est ça. Au moins, puis finalement, ben, c'est ça. Fait que j'ai eu du Ritalin, ce qui est quand même drôle parce que dans ce temps-là, c'est ce qu'on donnait aux petits gars turbulents. Là. Mais ça faisait quand même une différence. Puis dans ce temps-là, j'étais pas capable d'avaler des pilules, fait que je me l'écrasais dans la compote de pommes. C'était dégueulasse. Je prenais matin, midi, soir. Pour le matin, le midi, puis le soir en arrivant à l'école pour faire mes devoirs. Puis la compote de pommes de ma mère, là, genre encore là, j'ai de la misère à en manger. Elle goûte le Ritalin écrasé. C'est dégueu. Mais ouais. Mais ça t'a aidé. Puis est-ce que tu es restée sur cette même médication-là durant toutes tes études ou non? Non, à un moment donné, on a switché, je pense, à du Vivance ou de l'Adderall. J'ai sérieusement tout essayé. Ce qui a été difficile, c'est quand je suis rentrée en droit. Parce que là, mon cerveau, tu sais, moi, il est comme puis en droit, ça me forçait à être drette. Puis forcé, là, genre, il tenait de même. Fait que pour être performante, tout, on a décidé d'augmenter ma dose, mais là, je prenais la dose maximale pour un gars de Vivance, là. Fait que genre, ça je dormais plus. Mais non. Je parlais tout le temps à ma médecin, je savais pas quoi faire, puis c'est juste parce que c'était vraiment compliqué. Puis c'est fou parce qu'aujourd'hui, 0 médicamenté, ça fait 1 an et demi, je pense. Puis là, dans les 6 derniers mois, je me suis vraiment concentrée sur comme apprendre à travailler avec moi. Je suis capable de tout faire par moi-même, puis de faire de la recherche de jurisprudence, puis de faire de tout écrire, puis ça me prend pas 4 heures, là. Je suis fonctionnelle sans médication, mais ça, c'est une révélation pour moi parce que pendant de 12 ans à 26, 25, j'ai été médicamentée à chaque jour. Fait que moi, sans ça, je pensais que j'étais une crotte. J'étais pas capable de rien faire. Mettons, jamais développé comme des stratégies à cause de ça, parce que justement, comme aussi jeune, ils t'ont mis sur de la médication, puis là, t'étais comme, ben, j'ai pas besoin de développer des stratégies parce que c'est géré par la médication. Ben, j'ai dû développer des stratégies parce que mon TDAH, il est quand même genre, il est vraiment fort, là. Même si j'avais du temps supplémentaire puis j'avais de la médication, il fallait que je trouve un moyen de me gérer. Puis moi, je suis dans une famille où c'est excessivement structuré. Là. Genre, mettons, on vous reçoit à la maison, l'horaire de quand on met les asperges au four, de quand on part le four, c'est au frigo. Mais moi, j'adore. Moi, organiser un agenda, j'adore. Mon père, sa job, c'est d'être conseiller en gestion de projet. Fait que c'est fou parce que mon père, c'est lui qui a le TDA. Là. Puis il a comme pris son TDA, puis c'est devenu son métier. Wow! C'est fou parce que la gestion de projet, c'est comme tu t'organises, puis tu gères les délais, puis... Fait en tout cas... Moi, je serais pas capable, mais... Ben, c'est ça, non? Je sais même pas... je gère pas ma vie au étonné, là. Je suis genre... Mais ouais. T'es en train d'arriver en retard. Ben, je me rappelle plus de la question, mais c'est ça. Mais si t'avais développé des outils... Est-ce qu'aujourd'hui, t'as des stratégies... vu que tu dis que, justement, t'es capable de comme tout faire, que t'as plus besoin de médication et tout, est-ce que, comme, t'intègres des choses dans ton quotidien pour ça? Pour contrer ça? C'est ça qui est fou, c'est que maintenant, mettons, l'entraînement, ça sert plus à perdre du poids, à perdre des calories, ça sert à gérer mon hyperactivité. Tu sais? Ouais. C'est fou parce que ça a pris complètement un autre rôle puis ça fonctionne pour vrai. Il y a des journées où je m'entraîne pas à chaque jour, mais je m'entraîne quand même vraiment souvent parce qu'il y a des journées où je m'entraîne pas puis je suis comme, j'ai de l'énergie. Là, je suis comme, il pleut, PO, il est genre là, calme-toi, là, va marcher dans la page, do something, là. Mais c'est fou parce que ça m'aide à comme...
Puis je suis comme, hey, il y a une utilité. C'est vraiment comme, ça sert à quelque chose. Là. Tu vois, ça me fait penser, je vais faire une pub gratuite pour Chloé Rochette et son livre Tout le monde aime danser. L'as-tu lu? Non. Honnêtement, meilleur livre du siècle. Je l'ai tellement aimé. Je lui ai écrit, je suis comme, tu m'apportes une boîte à la clinique et je les vends. Ah! Ouais. C'est un tout petit livre, tu le binges d'un coup, genre, ça se lit vraiment bien. Et elle parle du mouvement. Puis c'est sûr, ça va te parler. Tu vas pleurer dedans. Elle a dit à quel point on a industrialisé et commercialisé plutôt, genre, l'activité physique. Tu sais, l'activité physique pour ses bienfaits de perte de poids et de tout ce qu'on pourrait, que tu sais déjà, là. Puis elle parle à quel point notre relation avec le mouvement, quand on est jeune, on vient se la faire briser, tu sais. On bouge tellement intuitivement jeune, là, les enfants, là, sa piste de danse qui danse n'importe comment et tout. Mais oui. Puis elle dit, là, jeune, moi, ce qui m'a vraiment marqué, elle dit, jeune, on te fait dire, là, Letty, là, arrête de bouger, arrête de grouiller partout, tu vas t'asseoir pendant 8 heures, puis tu vas écouter le prof. Comme donner son cours. Ça me parle tellement. Et là, après, à l'âge adulte, on dit là, Letty, t'es trop sédentaire. Là, c'est pas bon d'être assis 8 heures par jour au travail. Il faut que tu bouges. Puis, genre, elle parle dans le bord des yeux de même, puis je suis comme, c'est vraiment comme ça que je me sens. Puis elle a dit, c'est vraiment comme ça que la petite Letty sentait. Là. Et comme tous les enfants qui ont des TDA, elle dit, on chiale qu'il y a de plus en plus de diagnostics de TDAH. Elle dit, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment qu'on en prend. Comment qu'on en prend compte, comment qu'on prend en charge, tout ça. Elle dit qu'il y avait bien plus de mouvement dans les institutions scolaires et tout le monde irait mieux. Tout le monde aurait... Bien, tout le monde. Je veux pas généraliser, mais on aurait fort probablement une meilleure relation avec le mouvement. Se dire comme... Une meilleure hygiène de vie. J'étais stressée pour mon examen de maths, mais on est allé jouer au soccer avant. Là, puis je me sentais mieux. Ouais. Ou après mon examen de maths, ou comme, on faisait des maths d'or avec des jeux, puis pour vrai, il faut que tu le lises. Ben, je suis vraiment. Elle est incroyable. Il est juste 20 $. Ouais, parfait. J'ai un code promo. Je suis en feu pour vrai, genre, je super tout le monde, mais moi, c'est juste depuis tantôt, ce que tu me dis me parle, parce que je me demande, mais peut-être que tu n'aurais pas échoué tes maths, peut-être que tu n'aurais pas eu 58 à ton examen en secondaire 1 si dans ta journée, tu avais plus bougé, puis tu n'avais pas été assise toute la journée, puis, tu sais, là, peut-être que tes stratégies, mais t'es mis en place sans le savoir, là, tu t'en vas au Pilates le matin, fait que là, tu es capable de faire toutes tes affaires de jurisprudence que je comprends rien. Oui! Non, mais c'est ça. Non, mais oui. Non, mais vraiment, ça m'aide tellement à me concentrer. On dirait que c'est comme... cette partie-là est gérée de mon hyperactivité. C'est vraiment intéressant. Ouais. Est-ce que il y a... Tu sais, là, on essaie de te faire think outside the box. Là. C'est le but, c'est que tu grow dans ce balado-là. Ben oui. Y a-tu d'autres outils que tu penses que tu mets en place? Parce que je me demande, OK, outre le mouvement, là, y a-tu d'autres choses qui t'aident? Les plates. C'est plate à faire. Non, Et l'autre activité physique, fais-tu, Letty? Non, gang, pour ceux qui nous regardent pas, qui nous écoutent en ce moment. Elle flattait le fauteuil. Oui, mais des photos, mais c'est vraiment comme un poil de chien. Oui, le fauteuil. On dirait que genre, je flatte un chien depuis tantôt. Genre. Mais moi, je le flatte, mais je me dis aussi, cette fille qui doit avoir des microbes là-dedans. Oui, c'est clair, mais on dirait un petit caniche, là, genre. Ouais. Vendredi le PM, gang. D'autres outils que tu mets en place, Letty? Ben, pour vrai, je pense que c'est de comme respecter quand j'ai des hyper-focus, puis de respecter quand ça me tente fuck all. Ça, je trouve ça dur. Oui. Je trouve ça vraiment difficile de comme... Parce que c'est vraiment comme des pics, là, mettons. Puis l'hyperfocus, c'est super. Mais comme on dirait que je m'attends à constamment être en hyperfocus. Comme, il faut pas. Quand je suis dans le contraire, là, mettons, même en paralysie, là. Ouais. Genre, je trouve ça vraiment difficile. Puis l'affaire avec le hyperfocus, c'est que quand t'es dedans, faut pas que tu oublies que quand t'es là-dedans, on va 4 fois plus vite que les gens normaux. Là. Oui, c'est ça. Je sais pas que les gens normaux, vous comprenez, les gens qui n'ont pas de TDA. C'est vrai. Fait que dis-toi que, mettons, en 8 heures, quelqu'un qui a une journée de travail normale, je sais pas, il fait, mettons, il écrit 4 affaires. Mais nous, en 2 heures de hyperfocus, on peut en faire quasiment plus. Là. Fait que c'est sûr que quand t'es dans l'autre côté, il faut que tu te reposes. Là. Mais je sais que c'est tough parce qu'on dirait qu'on a un cerveau dans l'imposteur. T'es comme, OK, est-ce qu'en ce moment, je suis en hyperfocus? Mais si tu te le demandes, je pense pas que tu l'es. Quand tu l'es, tu le sais parce que tu t'arrêtes pas. Oui. C'est moi, des hyperfocus de ménage, quand ça part, là, ça part. Mais des fois, je torche pas ma salle de bain, des fois pendant 3 semaines. Je le sais que c'est dégueulasse, mais à un moment donné, je fais mon ménage au complet, genre au raccoin. Puis c'est comme... Il faut juste que Puis des fois, c'est une fois par semaine parce que cette semaine, ben, ça me tente juste de passer 15 minutes. Mais des fois, ça me tente de passer 1h30 à torcher dans ma salle de bain. Je vais le faire. Oui. Ça doit être vraiment tough faire ça ou avoir un TDA, en fait, comme ça, surtout dans le milieu du travail comme employé. Ah, ben parce que le lundi, mardi, t'es une bise. Non, mais moi, le vol d'heures, je ne suis plus employée. Mais quand j'étais employée,
genre, j'étais la plus grande fraude là, dans tous les emplois que j'ai eus parce que j'étais comme, je calisse rien pantoute. Là, genre, je suis Voldeur à côté. Mais à toutes les semaines, on a notre meeting, puis je suis genre, c'est tellement facile. Là, genre, je respecte toutes les. Genre, je livre tout ce qui a besoin d'être livré, mais comme, genre, je dis pas le reste du temps que je casse rien parce que je casse rien. Genre, puis j'aime ça. Mais pendant ce moment-là, moi, je me sentais vraiment pas bien. Pendant justement le vol d'heure, j'étais comme... Mais c'est ça, là, on en parle, on rit puis tout, mais moi, ça a fait en sorte que j'ai quitté un emploi parce que j'étais comme... Je suis pas bien quand je vole du temps, je veux faire autre chose. Mais c'est que je pouvais pas juste tout arrêter et aller commencer à créer du contenu parce que je suis payée pour faire ce qu'ils me demandent, mais ce qu'ils me demandent, c'est déjà fait. Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est confrontant quand même. Moi, c'est quand je suis devenue travailleur autonome que ça a été le plus confrontant parce que quand j'étais payée, j'étais jeune aussi, là, genre, mettons, je m'en crissais un peu, puis comme, tu sais, tout était correct, puis ça. Mais là, quand je suis devenue à mon compte, là, j'ai parti ma business. Puis là, moi, c'est pour ça que j'ai commencé. Je sais même pas si je l'ai compté dans l'épisode avec la neurodivergence. Tu me diras si je me répète. Je pense que j'ai plus laissé les filles parler. Mais là, on est plus dans un Go again, mais dans un gens n'ont pas écouté. C'est ça. Puis, genre, moi, j'ai commencé à consulter avec une psy, genre, spécialisée en organisationnel. Ouais, pour ça, parce que j'étais comme, je suis entrepreneur, je travaille 5 heures par semaine, en moyenne. Puis comme je suis la plus grande fraude qui n'existe pas, parce que comme... Puis tout le monde est genre... Tout le monde, tout le temps, même encore aujourd'hui, « Oh my God, tu dois tellement être... c'est beaucoup, le brûle-toi pas. Genre, voyons, tu fais tellement d'affaires, puis tout. » Puis là, j'étais comme... Je lui ai dit, je suis une fraude. Là. Genre, le monde pense que je travaille et je suis pas capable de travailler. Je suis en paralysie non-stop. Je suis sur mon couch, je suis pas capable de commencer à faire qu'est-ce que je veux faire. Quand je pogne des hyperfocus, c'est pas sa bonne affaire. Fait que là, je me retiens d'être en hyperfocus sur des trucs. Fait que j'avance juste jamais rien. Puis j'étais comme... As-tu des stratégies, toi, pour t'aider pour ça? Là, depuis que j'ai consulté, genre... Quand t'es paralysée, qu'est-ce qui peut t'aider? J'ai vraiment, genre, essayé au maximum de, comme... Mettons, tout ce qui est des récompenses, là. Fait que c'est de dire, genre, si... d'associer avec de la dopamine, dans le fond, là, parce que comme... moi, ça, je fais ça depuis très longtemps. Ben, c'est ça. Sans m'en rendre compte. Mais t'associes avec de la dopamine. Fait que là, mettons, si je fais telle tâche, je vais avoir un chocolat, genre. Oui, c'est ça. Ou mettons, puis ça, c'était weird parce que je le faisais avec de la bouffe. Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que ça pouvait... Non, c'est ça. C'est super compliqué parce que ça s'imbrique les deux ensemble. Mais tu sais, là, en ce moment, là, j'ai genre une pile de trucs PR là, qu'il faut que j'ouvre. Là, puis je suis comme, OK, on va commencer par ramasser l'appart, puis après, tu vas ouvrir tes cadeaux. C'est ça. Parce que c'est facile de vouloir faire l'affaire, le fun au début, mais je suis comme, pourquoi remettre à demain ce qu'on pourrait faire là? Puis souvent, ça prend 5 minutes. Plier ton linge, parce que, tu sais, mettons, moi, le lavage, là, c'est épouvantable. Je suis comme dans un cycle en ce moment, parce qu'on est revenu de voyage, fait qu'on dirait que c'est tout propre, mais il faut que je le plie. Moi, je plie jamais mon linge. Épouvantable. Jamais. C'est épouvantable. Genre, c'est épouvantable. Mais pourtant, quand je le fais, ça prend quoi, 5-10 minutes? C'est quoi 5-10 minutes dans une journée? C'est fuck all. Mais genre, je suis pas capable de le comprendre parce qu'on dirait que je vois ça comme une montagne. C'est tout le temps ça, c'est une montagne. Ouais, ça, c'est genre toute ma vie au complet. Là. Fait que là, c'est quoi d'autre que tu donnes comme de dire genre dopamine? Oui, vas-y, parce que moi, j'en ai... ben dopamine, mais comme, mettons, de dire je le fais pour 5 minutes, puis après ça, j'arrête. Ça, c'est tough. Mettons doom scroll, là. Hein? Oui, doom scroll. Non, mais mettons pas pour genre ces activités-là, mais mettons pour travailler, là, faire quelque chose que ça me tente, que je repousse. Je vais dire, c'est 5 minutes, puis après ça, j'arrête. Mais comme au final, genre, une fois que t'es dedans, tu le fais. Ça va bien. C'est ça l'affaire. Mais tu sais, de me convaincre, là, mon cerveau, que genre, non, ça juste 5 minutes. Pomodoro, tout le temps. Des chronos, là, moi, là, genre, je time tout ce que je fais. Genre, je me dis, j'ai 5 minutes pour faire telle affaire. Genre, mettons, là, mon chien, le soir, je le sors. Puis là, pendant qu'il est dans le cours puis qu'il va faire pipi avant d'aller se coucher, je me dis, par le temps qu'il revienne, je nettoie ma cuisine. Fait que peu importe le nombre de temps que ça prend, dès qu'il revient, j'arrête de nettoyer ma cuisine, mais comme je time tout. Je pars ma bouilloire pour me faire un thé. Pendant ce temps-là, je vais faire telle affaire. Genre, tout est comme... C'est ça, parce que j'ai vu une vidéo sur TikTok. Il y a un bout, puis ça a fonctionné. Bon, j'ai refait juste une fois, après j'ai oublié. Mais quand je l'ai fait, ça a fonctionné. C'est genre, mettons, je sais pas, il est 8h45, là, puis c'est comme si tu faisais un close à un café. Là. T'as 15 minutes avant le close. Tu peux pas en faire plus. Tu veux pas rester à ton close jusqu'à 10h. Ça fait chier. Quand t'as 16 ans, tu fais pas ça. Tu restes pas jusqu'à 10h. Non, c'est vrai. Fait que tu prends 15 minutes juste pour que ça soit mieux quand tu te lèves le matin, mais au moins, c'est pas... 15 minutes, tu peux faire beaucoup de choses dans une cuisine. Dans le sens, c'est... Fait que ça fonctionne. C'est drôle parce que j'ai fait ça avec Charles cette semaine. Ça a zéro rapport, mais comme je reviens du travail, je suis dead. Lui, il est dead aussi parce qu'il s'est levé genre à 5 heures le matin. Mais l'appart, là, c'est genre un tsunami. Ah non, wow. Mais là, je suis comme... Il est allé acheter du pain puis du fromage puis des freaking bonnes olives. Là. Puis j'ai un cidre qui m'attend. Là. Oh, désolée. Là, j'ai dit, là... non, mais les olives, c'était incroyable. Là, tu comprends? Là? Puis là, j'ai ma nouvelle terrasse. C'est ça qu'on a... À quel point que j'en ai comme... Mais bref, fait que tout ça pour
dire que... Arrête, je vais aller me chercher ça direct en sortant. Là. Genre, je veux... J'ai un craving. Non, mais il y avait des olives Fromage, des farcies aux amandes. Là. Oh, ça. Ah, puis il y avait des raisins, mais tu sais, des vraiment bons raisins. Oh. Un qui ont coûté 8 piastres. Fait que tu le sais qu'il va être bon. C'est sont croquants, là. C'est pas toi qui les as achetés. C'est la porn en ce moment. Ouais, c'est ça. Wow. Mais là, attends, l'envers de la porn, c'est que, genre, c'était dégueulasse, là. Pour vrai, je suis comme, honnêtement, on est quasi insalubre, là. Ok, non, c'est là, ça. mais. On peut pas Là, manger. je disais à Charles, 12 minutes. 12 minutes. On le met sur le four, là, comme si c'était un pain aux bananes dans le four. C'est ça. On met 12 minutes. Je suis comme, t'es-tu prêt? Il est genre, oui. Je suis là, non, t'es pas prêt, là. Genre, T'es-tu lève-toi. prêt? Genre, on gaspille aucune seconde, là. Tout ça. a été fait. Tout a été fait. En Mais ça, 12 c'est minutes. Génial. Ben 12 oui, minutes! à On a deux personnes. rangé. À 2 personnes. C'est comme 24 minutes à une personne normale. Là. On a rangé Bon. tous les vêtements. On a fait la litière. Il est allé descendre jusqu'en bas, sortir les vidanges. On a vidé le lave-vaisselle, on a rempli la vaisselle, puis on a lavé la cuisine. Eh, mais c'est fou parce que C'était écœurant. puis au final, on déménage. C'est une grosse affaire. Là, je vous raconterai une autre fois. On fera un épisode juste. C'est compliqué. Mais tu déménages où? On sait pas. C'est comme, c'est compliqué. Je venais Montréal ou comme. à la fin de mes changements. Tu sais, quand Stéphane Delard fait 514, tchou! C'est ça, je vais vous dire la moitié de mon adresse. Mais bref, OK. Non, je parle. Mais bref. Quelle région Oui, c'est du Québec. Je veux dire, on reste à Montréal /Laval, là, mais en tout cas, c'est une grosse affaire, mais bref. Puis il faut qu'il y ait des gens qui. En tout cas, il y a des gens qui viennent visiter notre appart en ce moment. Puis on était supposé avoir une visite à 2h30. Puis l'appart était vraiment là, dans un état comme il a rarement été, OK? Puis là, on s'est levé tôt, genre 8h, puis on était comme, on a jusqu'à 2h30. C'est quand même beaucoup pour 2 TDA. Ouais. 8h30. C'était pas 8h30, voyons. C'est quand même beaucoup. Le laps de temps. Le laps de temps, c'est beaucoup. Puis là, finalement, la fille me texte, puis elle me dit, il y a des gens qui aimeraient ça venir à 11h30. C'est-tu correct? Là, je regarde PO, je dis, on le fait-tu, là? Parce que ça veut dire, c'est comme, on niaise plus, c'est comme go, là. Puis, ben, on a réussi. Mais c'était Exact. un entraînement, là. Oui. Mais ça, Mais en ça, mode c'est le fun. beast, on se fait la grosse musique, là, puis c'est genre, ça part. mais ça, c'est fantastique. Oui. Moi, mon problème, c'est que je peux pas fonctionner si je fais pas ça. Je suis incapable de mettre en action si c'est pas dans un contexte comme ça. De genre de deadline, de genre... Mais ça, c'est classique TDA, là. Oui, mais fait que tout dans ma vie, je me rends à la dernière minute possible. Même là, souvent, j'attends qu'il y ait des conséquences parce que des fois, il y a un deadline, mais il n'y a pas de conséquences après si je dépasse le deadline. Avec des brands, puis tout, mais moi aussi, je suis vraiment à la dernière minute. Mais vraiment. les brands, c'est pas si pire parce qu'ils sont fucking on it. Puis genre, si t'as pas livré, ils te gossent, ils te gossent, Ah, ils te gossent. ouais, Fait que genre, ouais, là, je sens qu'il y a des conséquences, mettons. Fait que les brands, je suis toujours à l'heure. Mais quand c'est genre ma business, quand c'est ça, c'est ça rapporte mon à toi. livre, tu sais, genre... Même avec la médication? Ben là, l'affaire, c'est que la médication, c'est vraiment nouveau, là. Fait que là, je trouve ça fantastique. Mais je la prends, genre, juste dans mes grosses journées. Fait que, comme ça, pour essayer d'être productive, mais c'est pas comme constant, là, mettons, là. Mais oui, fait que des fois, je me mets dans marde. Parce que là, j'attends. Là, il va y avoir des conséquences de tout ce qui est genre finance, administration, C'est dans le payer une contravention. Arrête, si je vais attendre qu'il y ait genre un ordre de cours là, pour comme payer. Non, je c'est sais. cave, Non, mon je affaire, sais. ça va me prendre 30. Puis là, je repousse, puis là, finalement, je finis par le faire. Puis je suis comme, ça m'a pris 20 secondes. Ouais. Il faut juste un ou une assistante, dans le fond. Ben, je règle pas Non, mon mais pour problème faire toutes parce ces que affaires-là? ben oui, ben là, c'est ça mon problème, c'est que je délègue en esti. Ce qui est super pour à quel point que je fonctionne bien dans ma vie, mais c'est pas super pour genre à quel point que je me gère. Elle n'est pas super rentable, des fois aussi. Là. Non, c'est ça. Attends, mais le fait que tu délègues puis qu'il y a quelqu'un qui le fasse avec toi, ça veut pas dire que toi, t'es pas capable de le faire. Non, mais comme genre, faut que je paye quelqu'un. Littéralement, souvent, je paye quelqu'un pour le faire, comme pour qu'il me force à le faire. Mais tu sais, ça me coûte de l'argent, quand même. Mais tu finis par le faire. Je finis par le faire. Tu sais? Mais j'aimerais ça être capable de me mettre en action toute seule. Puis ça va peut-être venir, Ça va peut-être mais venir. honnêtement, étant une TDA genre confirmée depuis genre 15 ans, là, ça sert à rien de se taper sur le chou là-dessus parce que ça fait partie de toi. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Et c'est comme si avant, je me tapais sa tête parce que c'était ma personnalité puis je savais pas que j'étais TDA. Puis là, depuis que je le sais,
Au début, ça m'a vraiment aidé à me valider dans plein de choses. Mais là, maintenant que ça fait comme 2 ans que je commence vraiment à être bien, là, ça me frustre encore plus. Parce que maintenant, je fais la différence. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon TDA. Puis quand c'est mon TDA, ça me fait fucking chier. Parce que je suis comme, t'es pas supposé être là. Genre, tu sais, comme on dirait que ça vient me confronter. Là. Oui. Puis c'est fou parce que c'est un peu la même chose quand, mettons, mon trouble alimentaire revient. Tu sais, on vient être fru. Mais c'est comme si t'étais fru contre toi parce que t'avais les yeux bleus, là. Ouais. Ça fait partie de toi, tu sais. Ouais. Fait que moi, honnêtement, là, regarde, je suis pas le grand Manitou de la vie, là, mais moi, je pense, ben, tu sais, je pense que d'aimer cette partie-là de toi, ça serait déjà un premier step. Ou de l'accepter, ou de travailler around it, parce que c'est cute, un TDA, là. C'est charmant, là. Oh, oui, oui. Vrai, là. On est des passionnés, tu sais, ça vient avec ses pour et ses contre, mais je pense que c'est des gens particuliers. Mm-hmm. Moi, je trouve ça cute. Maintenant, je trouve ça cute. Des gens particuliers, je trouve que ça sonne un peu, elle est différente. Elle est vraiment fine. C'est ça. Tu vas voir, elle est vraiment fine. C'est ça. Non, ben non. oui. Mais moi, je suis quand même curieuse à savoir pourquoi tu as... si tu es à l'aise, tu penses. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as arrêté de prendre la médication? On dirait que... Là, ceci n'est pas un avis médical. Consultez votre médecin avant de faire des changements auprès de votre santé. Ben, en fait, moi, je me suis rendu compte que... c'est que je prenais aussi en même temps la sertraline pour mon anxiété, pour... c'était une période rough, mettons, il y a quelques mois avant que je vienne ici. En fait, il y a 1 an. Mm-hmm. Puis, je suis allée à Hawaï avec ma sœur. Puis, oh non, ça... Puis les gens là-bas, là, c'est genre... Ils appellent ça Island Time. Là. Il y a personne qui se klaxonne sur l'autoroute. Tout le monde est tellement chill. Puis j'ai comme fait... mais pourquoi se stresser de même, dans le fond? Ça a été une de mes premières étapes de... Bon, c'était avant les traites, fait que, il me restait beaucoup d'affaires à vivre, mais ça a été une de mes premières étapes que j'étais comme... Je suis pas obligée de vivre la manière que je le fais en ce moment parce que, clairement, je suis pas bien là-dedans. Mm-hmm. J'ai comme fait... eux sont vraiment, clairement... On dirait que c'est une secte. Tellement ils sont bien. C'est comme... C'est impensable pour nous qui sommes tout le temps stressés. Puis genre, ça à go. Eux font juste chiller. Fait que quand je suis revenue d'Hawaï, j'ai comme fait... Ça me tente d'arrêter d'être stressée. Puis une des affaires qui faisait que j'étais stressée puis que j'en shakeais, c'était mon Concerta. Fait que j'ai arrêté du jour au lendemain. Ouais. Parce que l'effet secondaire du Concerta, dans le fond? Ouais. OK, je comprends. Ouais, genre, je shakeais puis j'étais vraiment comme... Vraiment comme si on prenait plusieurs cafés. Ouais, c'est ça. Ben, C'est ça, café plus Concerta, plus c'est ça, en droit, ça y allait, là. C'est pas le fun pour un cerveau, là. C'est pas le fun pour une santé non plus, cet effet secondaire. Non, puis je me rappelle, là, j'avais des palpitations, là, c'était pas... Et là, depuis, tu te sens mieux? Je dirais que, mettons que depuis 6 mois, là, je suis capable de vraiment... Je me connais, là. Ouais. Là, je sais quand je commence une tâche que là, je l'ai peut-être trop forcée, celle-là, puis que c'est peut-être qu'il faut juste que je la recommence demain. Puis c'est tough, mais j'essaie de pas m'en vouloir. Parce qu'à un moment donné, il faut peut-être juste que je passe à autre chose. T'sais, si j'ai commencé à... Mais là, peut-être pas un pain banane, là, je vais pas le laisser sur le comptoir, là. Mais tu sais, genre, si je commence, je sais pas, je voulais faire un gros ménage du printemps, puis je me rends compte à mi-chemin que ça me tente plus, puis à la place de tout laisser sur mon lit, puis de m'en vouloir, puis de laisser... Je les mets je mets mon linge dans une petite boîte, puis je recommencerai, puis je finis par le faire. Ouais. On dirait que j'arrête de me sentir mal, puis c'est ça qui fait que je le fais finalement. C'est tough parce que ça varie de jour en jour. Il va peut-être avoir beaucoup d'essais-erreurs, là. C'est dire comme, j'ai envie de m'en vouloir en ce moment pour ça, mais comme là, c'est un apprentissage. Je vais le savoir pour la prochaine fois. Oui, puis moi, un mot que j'ai beaucoup dans mon vocabulaire, là, j'en parle tellement souvent avec PO parce que, tu sais, des fois, quand je suis pas bien, on dirait que je vais me cacher dans un garde-robe, puis genre, je suis là, puis j'attends. Puis je sais pas trop quoi faire avec l'émotion. Puis genre, mettons, comment tu te sens. Puis là, moi, souvent, c'est comme un échec. C'est tout le temps un échec. Parce que c'est comme... Je me sens pas comme un échec, mais dans le sens que ça vient très rapidement, ce mot-là, parce que j'ai pas réussi à arranger ça, j'ai pas réussi à dire ce que je voulais, j'ai pas réussi à faire ça. C'est tout le temps... Mais au final, c'est qui dit que je suis un échec? Là? C'est moi, là. Le tas de linge, il s'en crisse-tu d'être à terre? Tu sais, dans le sens, ça n'a pas rapport... Mais t'as été élevée dans la performance. Ben oui. Non, mais t'as grandi ton adolescence dans la performance. Il faudrait que tu trouves une phrase mantra pour la remplacer. Ouais. Puis cette idée-là n'est pas venue de ma tête, elle m'est venue d'un autre livre qui s'appelle Fierce Self-Compassion. C'est tellement des livres de ça. Moi, ça m'impressionne, les gens qui lisent. Moi, tu vois, mon TDA, j'en rappelle plus la dernière fois que j'ai lu un livre. Moi, je veux dire mon truc de TDA pour lire. Ouais, s'il te plaît, parce que moi, je lis pas. Ouais, parce que moi, je lis juste la fiction. Là, genre, mais je suis pas dans le self-help, mais j'aime vraiment ça lire la fiction. Je l'écoute, je le prends audio aussi. Fait que là, je lis
et je l'écoute en même temps. Parce que sinon, je lis une phrase, puis après ça, genre, ça me passe à de quoi, puis là, je décroche, puis je suis pas capable. Puis là, tout le temps, je reviens dans ma page. Tandis que là, quand c'est audio, puis que je le lis en même temps, c'est vraiment immersif. Puis si, mettons, genre, je regarde à côté, ça continue. Fait que là, je reprends ma lecture, genre, 2 pages après. Là, fait que là, ça me rend vraiment, là, je suis capable de faire des sprints de genre 1 heure, 2 heures de lecture. Puis tu prends 1 heure de ton temps pour lire un livre. Ouais, ben comme, mettons... non, mais c'est parce que moi, j'ai jamais... Ben, de trouver le temps... C'est pour moi de faire ça. Ouais, ben tu sais, c'est de trouver le temps. Après ça, genre, je passe 8 heures par jour sur mon cellulaire. Fait que clairement que, genre, j'ai peur de lire. Ça, mais genre, ça marche, puis t'as pas des pensées qui t'es obligé d'attraper, genre, t'es là. Non, parce que ça continue. Si je suis en train de penser puis que, genre, je veux pas manquer, comme il faudrait que je fasse pause. Fait que là, je fais pas pause. Fait que là, ça me force à me keep up sur la lecture. J'ai commencé à faire ça fait une couple de mois. Et c'est que tous tes sens, mais pas tous tes sens, mais tu as plusieurs sens. Je suis pas déconcentrée. Oui, j'ai des écouteurs. OK, c'est ça. J'ai des écouteurs, puis je l'écoute audio. Fait que là, en même temps. Puis si je fais juste écouter audio, ça marche pas. Ben si non, je marche, non, moi non plus. Si je suis en train de marcher, puis que j'écoute audio, non, j'écoute pas. Il est plus intéressant. Exactement. Non, mais vraiment, là. Puis si je fais juste lire, c'est sûr, je vais être genre déconcentrée. Ouais. Quand je fais les deux ensemble, c'est genre... Ça doit être fou, hein? Ouais. Insane. Mais trouve-toi une phrase mantra. Ouais, c'est vrai. Faut que tu changes ça, faut que tu changes Ouais. cette phrase-là. C'est sûr, ça va t'aider. N'importe quelle phrase, là, mais quelque chose de positif, quelque chose qui est positif par rapport à toi. Puis même si tu y crois pas, tu vas finir par y croire. Mais c'est ça, mais j'en ai dans mes notes de sel, là, que c'est comme. Au début, c'était It's not that deep, ça m'aidait à me réguler mes émotions, que genre, hey, sérieux, c'est vraiment pas si pire. Au moment donné, je me disais, genre, hey, y a pire. Sérieusement, là, y a pire que ça. Oui, mais c'est pas positif, tu comprends? C'est vrai, hein? Ton cerveau va retenir le mot pire. C'est comme ce que tu disais tantôt, je veux pas oublier. Il faut pas te dire je veux pas oublier. Tu veux dire je vais y penser. Oui, c'est vrai. Faut que tu te dises genre, hey, t'es bien bonne d'avoir tout fait ça. La thérapie. Hey, ça n'a pas de bon sens. C'est 6 000 de thérapie, là, ce que je vous dis. Là. Vous êtes chargé sur ça à la fin. Je trouve que c'est un thème, genre, tu sais, clairement, entre nous trois, genre, qu'on connaît. Là, mais je serais curieuse de savoir c'est quoi comme la place ou c'est quoi ton feedback avec la thérapie dans ta vie? Parce que clairement, que ça fait longtemps que tu le fais, puis clairement, ça fonctionne vraiment bien. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui nous écoutent, puis qu'ils n'ont jamais été en thérapie de leur vie, puis que, comme, qu'ils se reconnaissent peut-être un peu dans les discours et tout. Je veux savoir, c'est quoi la place de la thérapie dans ta vie? Ben moi, pour vrai, c'est sûr que c'est cher, OK? Mais voyez ça de même. Genre, ça va coûter bien plus cher les affaires que tu vas, tu sais, comment expliquer ça? Moi, j'y vais une fois par semaine depuis genre 3 ans, OK? Puis, pour vrai, il faut pas attendre que ça aille mal avant d'y aller. Puis, en ce moment, je me dis... C'est bien plus cher. Ça va coûter bien plus cher. Oui. Puis, tu sais, mettons, dans la première année et demie, voire les 2 premières années, en fait, ça fait pas 3 ans. Ça va faire, mettons, 2 ans et demi. La première année et demie / 2 ans, là, on éteignait que des feux. Parce qu'il y en avait en tabarouette à éteindre, là, parce que c'était pendant mon stage, ça allait pas pantoute. C'est justement à cette période-là où ça allait juste pas. C'est récent que là, on a commencé à vraiment comme plus creuser. J'aime l'idée d'éteindre des feux. Mais c'est parce que c'est juste ça. On fait pas... C'est pas bon, là, d'éteindre des feux. Là. Non, mais moi, ça fait... Puis là, je n'arrête pas de te dire positivity, mantra, blablabla. Je suis pas mieux sur moi-même. Je suis très bonne. Moi, ça fait un bout que j'arrête pas de dire à ma psy, je m'excuse, je vais sacrer, là, moi-même sac, là. Calisse, ça fait 7 ans que t'essaies de me faire réaliser ça. Ça m'a pris 7 ans de le réaliser. Ouais. J'arrête pas de me dire ça dernièrement, puis je suis comme, c'est pas full positif, Kat. Genre, c'est pas que ça t'a pris 7 ans, c'est que peut-être t'as eu un processus, un chemin. Mais comme elle, ça fait... Le réaliser, reste que... Oui, ça fait 7 ans qu'il est comme, tu dois avoir moins de projets. Tu dois moins faire de choses dans une journée. Ça fait 7 ans qu'elle me dit ça. Puis là, je suis comme, OK, je vais enlever une journée de travail semaine. Et genre, yeah! The crowd goes wild. Mais Elle est genre, c'est correct, qu'est-ce que tu me payes depuis 7 ans? Là? J'ai payé la moitié de son hypothèque. Là. T'es-tu d'accord avec ça? T'es-tu à l'aise? Ben oui, 100 OK, c'est ça. 100 mais l'autre fois, moi. Ouais, mais là, si tu viens juste de me dire, hey, maintenant, j'ai pris les jeudis de congé, on pourrait filmer le podcast les jeudis. Non, ça compte pas, ça, là! C'est quoi, là, ça, là? Les jeudis, j'ai fermé une journée de clinique pour pas voir des patients parce qu'en ce moment, les mardis, mon premier patient est à 7 heures et je finis de publier les extraits vers 9 heures le soir. Genre, je travaille de 7 à 9 en une journée. Non, mais ça n'a pas de... Mais moi, dans ma tête, c'est correct, tu comprends? Puis je le sais que c'est pas correct, gang. Je le sais, pas besoin de m'envoyer des DM. I know it's a lot. C'est juste que j'ai toujours été habituée de faire ça quasi tous les jours. Ouais. Fait que là, moi, dans ma tête, je suis comme, j'ai passé d'un 80 à un 50 heures, là. Moi, je suis comme, j'en ai gagné du temps. Mais mon anxiété, elle sait pas ça. Mais c'est que tes jobs sont pas... Moi, mettons, je fais plusieurs jobs, mais c'est tout le même rythme. A.k.a. c'est moi, chez nous, dans mon bureau, ça me tente de travailler là-dessus, ça me tente de travailler là-dessus. Puis là, genre, tout, c'est tout ça, est comme un vrai job. Mais là, l'affaire, c'est que... Non, mais c'est... on a des vrais jobs. Vous êtes toutes des fraudes. Non, mais tu comprends ce que oui, on a pas des vrais jobs, tu sais. T'es physiquement
vraiment sur place avec un ou une patiente. Je peux pas filmer un reel en même temps que je suis une patiente à mettre. Tu peux pas mixer tes jobs. Puis l'affaire, c'est que, puis une des choses que j'ai arrêté de faire, je sais pas pourquoi on parle de mon anxiété, là, on reviendra au TDA, là, mais l'affaire que j'ai arrêté de faire, puis j'ai réalisé qu'il m'aidait vraiment pas, c'est, admettons, là, je finissais avec une patiente, mais là, je checkais mon courriel, puis je regardais si j'avais un DM en même temps, puis là, je m'éparpillais dans toutes les sphères. Ouais. Parce que t'as genre des petits... Fait que là, le jeudi, je ne vois plus de patients. Je m'excuse pour tous mes patients, mais je fais toutes les autres tâches que je faisais en overtime, là. Oui. C'est ça. Mais tout ça pour dire que l'autre fois, j'ai peur parce que là, merci. Je sais que c'est gros. Mais là, ça me fait pas peur. Mais donc, financièrement, c'est sûr, c'est comme... Mais là, non, parce que genre... ça va bien en ce moment aussi, la clinique. On fait pas faillite, fait qu'on est, on est rendu correct. Mais payé à l'heure. Moi, je suis pas payée à l'heure, là. Moi, je sais même pas si le mois prochain, j'ai des contrats, là. Ah, moi non plus. Fait que, genre, c'est très... tout ça, c'est très... on sait pas trop, là. Je parlais... C'est comme si j'enlève 1 heure dans mon horaire, c'est tant d'argent de moins. Là. Oui, mais en même temps, la beauté de ma job, c'est si je manque d'argent, je peux prendre plus de patients pendant un mois. C'est pas nous. Nous, on peut même, si on veut des contrats de plus, si les brands ne veulent pas, on peut commencer à... Exact. Mais je parlais avec mon chum Charles, puis je disais que, bon, la thérapie m'avait beaucoup aidé. J'ai eu plus d'anxiété en début d'année, puis là, je revoyais ma psy à toutes les semaines. Puis il est comme, ta psy coûte combien? Puis il est comme, là, tu vas me dire, ça coûte ça par mois? T'sais, c'est vrai que ça revient cher, là. Puis on dirait que ça m'avait quasiment mis en crise parce que j'étais comme, toi, t'en as pas de maudit problème. En toi, t'en as pas d'anxiété puis t'en as pas de trouble de n'importe quoi. Genre, toi, t'as pas besoin de payer ça. Mais bon, mais on s'entend que ça devrait être payé par la RAMQ. Oui, puis pas juste ça aussi. T'sais, même si nous qui payons, c'est un investissement en nous-mêmes. Là. Ouais. Moi, je trouve que les dégâts de pas aller chez une psy vont coûter beaucoup plus cher que l'investissement que tu vas faire envers toi-même. Ouais, ben oui, c'est si toi, t'es quelqu'un d'impulsif qui est genre, tu magasines en ligne tout le temps, ou tu sais, je veux dire, ça va les journées de travail manquées. Ou... La cochonnerie, ça coûte toujours trop cher. OK? Fait que sérieusement, là, investir en soi-même, là, c'est sûr que c'est cher. Puis, tu sais, c'est drôle les gens qui disent, oh non, mais moi, mettons, je vais raligner mes chakras à la place. Je comprends, puis je suis pas contre. C'est juste que c'est pas une psychologue. Non. C'est pas... T'es pas en train de... Il y en a qui sont formés pour travailler. On dit que c'est tabou, on va pas trop le dire parce que c'est comme... Tu sais, moi, je ferais ça en complément. Moi, les affaires de voyance, de chakra, de tambour, n'importe quoi, je serais vraiment dans de faire ça en complément. Oui. Mais de me fier seulement là-dessus pour me sentir mieux dans ma tête, no fucking way. Hey, ces gens-là ont combien d'années d'études, gang, là? Ben, c'est Ils en prennent genre 4 à l'UDM pour aller au doc, là. Tu comprends? Ben, c'est des brains, là. Non. Mais le petit message que je dirais aux gens qui ne consultent pas ou qui ont déjà essayé de consulter et, entre guillemets, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que si tu vas à coiffeuse puis elle fait une coupe de menthe, tu vas dire, moi, là, les coiffeurs-coiffeuses, ça fonctionne pas? Non. Tu vas aller voir un autre coiffeur. Moi, je sais que c'est fâchant. Avant d'avoir celle que j'ai en ce moment, c'est tellement, c'est un amour. Ça m'en a pris 3. Ben, c'est correct. Mais, exact. Au moins, tu vas chercher de l'aide. Ouais. Puis attendez pas que ça aille mal. Moi, en ce moment, ça va bien, mais on parle quand même de trucs parce que j'ai encore des enjeux, puis j'ai encore des choses que, ben, c'est pas une discussion avec PO, mettons, qui va nécessairement m'aider ou avec mes parents. C'est t'as besoin de quelqu'un qui est neutre. tellement important. C'est ça. Puis avoir des bons outils. Mais je tiens à dire que on l'avait déjà dit, mais voilà un bout, puis tantôt un invité de ce matin l'a dit aussi, beaucoup d'invités qui viennent ici consultent en psy et le disent, et je trouve ça wow. Non, mais qu'on en parle. Là. Pour qu'on en parle, que ça soit plus tabou, puis que ça soit pas comme j'ai quelque chose à dire, je consulte en psy. Le monde le plug dans la phrase, ah ben oui, t'as raison, ma psy, elle me dit ça cette semaine, chocolat moi, j'en parle tout le temps de ma psy. Je suis tellement là. Je l'aime, là. Je l'aime, ma psy. Pour moi, c'est comme, on dirait, c'est... Je me rappelle avant, là, quand je consultais pas, je sais pas comment je faisais. Sérieusement. Non, mais ça change une vie. Puis on dirait que c'est juste quand tu le sais puis quand tu le vis que tu comprends, mais genre pour vrai, c'est pas faible, c'est pas que t'es pas capable de gérer, c'est pas négatif. Au contraire. C'est la chose la plus genre strong and brave que tu peux faire pour toi d'aller consulter. Ben oui. C'est pas parce que t'es à chier, t'es pas capable de te gérer. Ben c'est pour aller mieux. C'est au même titre que tu vas voir le dentiste pour tes dents, puis tu vois un mécano pour ton char, ben tu vas voir un médecin pour ta santé, c'est whatever, comme ta santé mentale, il faut que ce soit un professionnel qui le prenne en charge. Genre, c'est comme si tu veux aller mieux ou comme améliorer puis pas juste ça, tu sais, des la fois, qualité de vie, mieux te connaître. Si t'as vécu quelque chose quand t'étais jeune, puis souvent quand t'es dans des discussions avec des gens, ça te remonte toujours là, puis tu sais jamais quoi faire avec ça. Va en parler. Va en parler, ça fait tellement du bien. Puis c'est fou parce que PO, c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui, puis on est allé en Italie, là, puis à chaque jour, comme on dirait qu'il y avait un pu qui sortait parce qu'il était comme loin. Tu sais, il était comme loin, puis il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Ça a tellement fait du bien, c'est beau quand ça sort. Tu sais, oui, c'est plate pour lui parce que c'est le fun, il pleure, il est fâché, whatever, mais
que ça fait du bien. Ça libère parce que l'affaire, c'est que si tu gardes tout à l'intérieur de toi, tu as tellement de bruit dans ta tête que quand il y a un autre petit bruit, tu es super à vif parce que tu n'es pas capable d'en prendre plus. Mais si tu gères tes bruits qu'il y a dans ta tête, tu es capable d'accueillir tout le reste. Ben oui. Oh, c'est beau, là. Ouais. Wow! Moi, j'ai skié sur l'Italie, là. Ah ouais, c'est ça. Oh my God, moi aussi. Là, Letty, Oui. notre objectif 2025 de marde est d'avoir des 1 heure d'épisode. Non! Pat, tu dis ça à C'est-tu déjà fini? Non! C'est déjà fini. Mon vient de commencer à se parler. je sais. Mais je le sais. Tellement vite quand Tu comprends pourquoi faire ça? Il me semble que c'était juste l'intro. Les questions à rafale, c'était il y a 3 secondes. Mais je le Je sais. comprends pas. J'ai même pas... je sais. Fait, c'est ça notre problème. Mais je sais que que là- c'est toujours ça à chaque fin d'épisode, mais je sais pas quoi dire. C'est vrai que c'est un objectif de marde. Mais tu Non, dis, c'est pas tu dis, on a 4 temps pour conclure. Mais attends, j'ai une dernière petite question. Là, en fait, Ta psy a fini la séance, toi? Moi, c'est... moi, ouais, c'est ça. OK. Mhm. Bon. Elle a un petit papier. Dans le fond, quand c'est... Moi, ça finit à 45, OK? Fait que moi, avant, je prenais ma Apple Watch. Là, mais là, d'ailleurs, je porte plus d'Apple Watch ni pour m'entraîner ni pour rien parce que j'ai essayé de connecter. Fait que maintenant, Mais là, fait que là, je sais plus. Je vais là, puis je sais pas. Le temps va tout seul, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle a une montre, puis je sais, des fois, elle check sans que moi, je check, parce que des fois, tu sais, je regarde ailleurs. Puis là, à un moment donné, je vois, avant, en dessous, ici, puis elle prend le petit papier, c'est la petite facture. Puis elle commence à le remplir pendant qu'on parle. Puis là, je suis comme, ça, c'est le symbole que c'est pas mal terminé. Ah, je l'aime pas, son symbole. Moi, je l'aime. Ah ouais? Moi, Oui, parce que c'est rendu... ça se fait super... C'est pas comme... La facture. Tiens, 150 piastres. Non, c'est... c'est plus comme en mode... Ah ouais, tu sais, c'est... Puis pour moi, puis en plus, j'ai vu dans mes cours de psycho ça, que c'est au début des séances, puis à la fin des séances, il y a tout le temps... On a tout le temps une petite routine qu'on fait avec notre psy, qui est, elle, c'est différent avec chaque patient, mais comme... Moi, ça me va parce que je le sais que c'est un symbole que c'est vers la fin. C'était pas ça au début. À un moment donné, ça s'est installé, puis là, c'est tout le temps ça. Puis à un moment donné, moi, je me lève, je prends le papier, puis elle me suit jusqu'à la porte, puis c'est merci pour tout, puis Va-t'en. va-t'en. Ben C'est oui. ça. Ah, Moi, c'est pas assez long. Aussi. J'aimerais ça avoir genre un 2 heures. Là, ah ouais? Ouais. Ah, moi, des fois, 50 minutes, ça passe vite. Grainée, là. Ben, c'est Ah, mais ça. moi, je suis genre, give me more. Mais ça fait-tu longtemps que tu J'adore. consultes? Oui, mais là, c'est ma 3e thérapeute. Là, c'est une sexo-psychothérapeute. là. Et c'est ok. genre le meilleur match que j'ai eu ever. Puis Wow. elle creuse deep. Là, puis elle me sort des affaires sur genre ma personnalité. Puis je suis comme, c'est vrai que j'ai aucune valeur interne. Et genre, elle est comme, ouais, ça, c'est parce que genre, telle affaire dans ton enfance. Puis je suis comme, OK, super. C'est C'est vraiment faire ça, fucking des Moi, je ne parallèles. pas d'en prendre pendant 2 heures. Là. intéressant. Non, non, là, moi, je Au début, Pense j'en aurais pendant 2 heures. J'en aurais repris plus, mais là, c'est Ouais. parce que, tu sais, je sais, puis c'est fou parce qu'à un moment donné, on dirait qu'on fait juste jaser, puis nanana, puis au début, je mettais comme un objectif que je voulais la faire rire. Moi, je suis très performance, hein. Je suis très tout le temps. Fait que, puis, mais maintenant, on dirait qu'on parle, puis finalement, je suis comme, écoute, je l'appelle juste pour qu'on jase. Puis là, madame me sort de quoi, puis je suis comme, OK, ça vaut mon paiement. Ouais. Tu sais, elle me sort des enfants, puis je suis comme, shit, fuck, shit. J'aurais jamais pensé à ça, puis j'en parle de là, puis je suis Ouais, genre, ouais, wow! 100%. Ouais, non, vraiment. C'est fucking Mais moi, c'est rendu ma phrase de fin de balado. C'est quoi, Mais moi, elle s'appelle Catherine, on a le même prénom. Quand t'as Elle va toujours, comme, admettons, on va parler, puis je le sais des fois, là. Des fois, je suis comme, OK, ça fait un petit bout, là, comme, bonjour, tu comprends? Puis, je vais la voir regarder l'horloge, mais elle l'a déjà regardé avant, là, mais elle va être comme, fait que là, Laetitia, genre, je te suggère, puis là, il va falloir qu'on se quitte, là, mais sur une dernière note, Il va falloir qu'on se quitte. il va falloir qu'on se quitte. Ouais, j'adore. Toi, tu l'aimes-tu? Ah non, mais tu comprends pas, là, je vendrais tout juste pour continuer la séance avec elle. Mais c'est À chaque ça. fois, je suis comme, tu ne peux pas être malade. À chaque fois, je suis comme, est-ce que toi, tu prends soin de ta santé? I need you, Ben, c'est là. ça. Au début, je suis comme, oui, bonjour, comment ça va? Bien, vous? Je suis comme, non, mais vous, pour vrai, tu sais, vos Non, mais- enfants, tout ça, comment Oh, ça oh, va? Mais moi, ma psy, elle a pris un, parle pas. ma psy, elle a pris un arrêt de maladie. Puis là, j'étais genre, fuck. C'est vrai? Oui, mon autre avant, là. Fait que là, j'ai dit, finalement, là, je suis vraiment contente de mon match en ce moment. Bon. Mais mon ancienne psy que j'ai été genre 2 ans avec, 1 an et demi avec, puis elle est partie. Puis là, j'étais comme, Mais là, moi, là, je te mets sur le défi que là, c'est rendu toi qui clôt les épisodes. ben, il n'y a pas de problème. Mais c'est cute parce que je suis certaine que les gens à la maison, il y a du monde qui le dit en même temps que toi. Là, mettons, avant, avant, tu disais, là, Laetitia, le temps file, on aimerait te garder encore pendant des heures. On aimerait te garder encore. Mais là, je suis certaine que, genre, tu dis tellement tout le temps la même chose parce que c'est sûr que le monde à la maison, genre. C'est nouveau, là, comme- que je dis ça. Mais là, c'est à ton tour. Trouve ta phrase. Là, c'est ça. C'est Là, tu dis, là, notre objectif de 2025, c'est que nos ça, je suis Mais c'est parce qu'à chaque fois, je me sens mal de couper l'épisode, tu comprends? Mais ton chien t'attend, puis mon chum est en tabarnouche parce que j'ai chié notre réservation de communauté qui m'attend. Hey, attends, on aimerait avant qu'on fait. Je vois que t'es une Apple Watch, j'ai genre chié sur Apple Watch. Tu sais que la people pleaser. Oh, Tantôt, non, je suis comme, non, j'espère qu'elle est non, pas mal. ben non. Je Non. sais, mais. Ben non, mais moi, ça Parce que m'aide. je me sens encore mal parce que je suis encore un people pleaser un petit peu.
Ben non. Non, tu enlèves tes excuses. Genre, je suis comme, oh non, elle a pas watch. Non, Moi, j'ai arrêté de la porter aussi. Moi, Je ne plus voir les calories. Non, moi, je fais pas de sport. Fait qu'on s'en fout. Vraiment. Ah, ben là, d'abord. Je suis pas sur Strava. Ta closité, ta Non, c'est ça, j'ai. Mais là, on a une dernière question. On a une La question Floravie. Je sais même pas c'est quoi. C'est quoi la question Floravie? La question Floravie, là, c'est une question ouverte à la fin de l'épisode. Puis le nom, ça vient d'où? Floravie, c'est notre commanditaire. Ah, je suis tellement désolée. Pourquoi? C'est cute. Ah, mais oui, non, mais c'est vraiment cute. Mais non, mais j'avoue que quand tu sais je savais pas c'était quoi. Ça veut dire. Ça avait une signification. Oui, on est présenté. Mais regarde, tu vas le voir maintenant quand tu vas aller dans la section Jean Coutu, tu vas voir Floravie, tu vas être genre, c'est eux. C'est des produits? Oui, de santé sexuelle. Ah, OK. Bon, De genre grande gamme. Ils ont du bon loup. de grande Ils ont gamme. du très bon lubrifiant. OK. Bref. Bon, la question Floravie, c'est... Elle est pas drôle pantoute, la question. Non, mais non, je suis comme, hey, cet épisode a pris là, une tournure. On a du TDA 5 minutes. OK! Ouais, L'épisode, ça fait très TDA, par On n'a exemple. pas parlé de TDA 5 minutes, on a parlé de TDA pendant genre 40 minutes. Pour vrai? Mais Oui. C'est ça, Mais moi, la notion du temps. ça fait, je peux, 1h10 qu'on parle. Ah, ouais. OK, es-tu prête? Oui. On se recentre, Oui. on réaligne nos chakras. OK. On est réallé. Si mon papier veut pas plier. OK. Quel conseil aimerais-tu donner à une jeune femme qui nous écoute, qui croit avoir ou qui vit avec un TDAH? Parce que c'était le sujet. C'est effectivement. Faut pas qu'on oublie de. C'est pas juste parler de nos petits, là. On vient Une jeune fermer la femme. boucle. Tu sais, une fille qui nous écoute en ce moment puis qui est comme, hey, je pense que j'ai un TDA ou je viens d'avoir un diagnostic. À moi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Maudite mal. OK. Moi, ce que je dirais, c'est de un, t'es pas tout seul là-dedans. Même si t'as l'air d'être la seule de tes amis qui a ce genre de struggle-là, que t'oublies les trucs, que t'arrives en retard, puis que je sais pas pour quelle raison, il y a des affaires que t'es juste pas capable de faire comme tout le monde le fait. T'es pas tout seul à être de même. Non. On est une gang à être de même, puis il y a du beau là-dedans. Oui. Vraiment. 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 C'est cute un TDA. Oui, c'est cute, un TDA. Moi, je trouve vraiment que ça fait mon charme, ça fait ton charme, ça fait le charme de beaucoup de gens. Les gens ont chacun leur charme, mais je trouve que ceux qui sont TDA, il y a vraiment quelque chose de... Il y a quelque chose de particulier avec eux. Puis c'est beau. Maintenant, je trouve ça beau. C'est vrai. Moi, je m'entends super bien avec les gens qui ont un TDA. Ben oui. C'est mes amis préférés. Ben oui. Ben oui. En tout cas, 3 Moi, ça fait 7 ans que ma psy veut que j'aille consulter. Moi, je j'aime pense ça que tu as un TDA. C'est ce que tu m'as dit tantôt. Là. Mais je suis comme, Je veux pas te- je suis très fonctionnelle. là, en ce moment. Fonctionnel. Mais tu sais, ça veut mais dire tu sais, quand je te dis que moi, j'ai besoin... Mon Dieu. Quand je te dis que j'ai besoin d'avoir le contexte, le deadline, genre des trucs comme ça, mais dans ton métier, c'est exactement ça, là. Ben oui. Comme t'es tout le temps, genre... Tu sais, t'es tout le temps... Toujours en retard. Mes patients qui me T'es sortent pas de 20 minutes. Non, mais les gens. la manière que tu organises ton horaire, là, moi, mon père me disait tout le temps, on a juste 168 heures dans une semaine laitière. Là. Tu peux pas... Ouais, c'est ça, pas toi? Pas moi. Ouais, mais c'est ça. Puis il y a quoi avec les TDA, surtout les filles, on dirait que c'est comme non, mais je suis capable. Ouais. Ouais, je suis capable. Moi, je vais le faire. Mais là, Moi. tantôt, on a tourné un autre épisode, le catastrophe en politique. Ouais. Oui, parce qu'on we want to try J'allais voter pour every moi, là. fucking thing. Mais c'est Ben oui. sûr. Mais c'est juste, j'ai un tag aussi, puis là, je suis médicamentée pour ça. Puis on dirait, ça me tente pas tout de suite d'aller voir une neuropsy, parce que je suis comme, ça me C'est tente quoi pas. un tag? Un trouble anxieux généralisé. Oh non. Ben non, en fait, Ça fait vraiment son charme. Mais oui, c'est cute. franchement, un là, tag, c'est cute. c'est de la calice de merde. Tu comprends? Un tag, là, ma psy me le résumait de même, là, est comme, tu sais, les gens, ils ont des phobies dans la vie. Il y en a qui ont peur de comme certains. Un tag, dans le fond, t'as une phobie de tout. Oh non. Ouais, c'est le fun. Fait que t'as peur juste de tout le temps. Mais je pense que ça m'a créé une personnalité comme full avant-garde. Comme, je sais pas. Mais En tout cas, hein, c'est Hey, mais cute, on en médicamenté. reparlera, on en reparle. Prochain épisode, c'est moi qui parle puis je vous pose des questions. C'est ça. Hey, mais ça serait me tente. OK, j'aimerais vraiment ça. Gang, une dernière question. Fuck you, ça, c'est Assez. Est-ce que Marc il a géré du son dans cet épisode? Toi, t'étais comme... Tantôt, avec Ruba, j'ai crié, là. Ça pique. L'épisode va piquer dans les stats. Les clics. Les clics. OK, les filles. Si on avait à inviter une femme inspirante que tu connais ou tu connais pas, ça serait qui? Qui devrions-nous inviter à l'émission que tu... Au balado. Ça aussi, t'as dit ça tantôt. Là, si on est rendu avec un TV show, gang. C'est plus un balado. J'ai le goût de dire mon agente, Marquis Mervieux. Oh. Sérieusement, là? Ouais. Vraiment. Ah, je l'aime tellement, De quoi là. elle aimerait parler, tu penses?
C'est parce qu'elle a été mannequin quand elle était jeune, puis c'est elle qui a fondé Humankind, notre agence, puis elle a eu des troubles alimentaires, fait qu'elle a comme fondé une agence pour changer le narratif dans l'industrie, puis finalement, maintenant, elle représente aussi des influenceurs, mais bref, je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Je suis tellement... ouais, vraiment. Bonne idée. Rappelle-moi son prénom. Marie-Ké Mervieux. Elle a de la gueule, là. Elle est un peu comme moi, là. We love it. We love it. Non, vraiment, je l'adore. Bon, next time, on t'invite pas un vendredi PM de nous inviter. Il est 5 heures, gang, là. En même temps, si on l'invite, le premier, on va être en retard tout le reste de notre journée, c'est sûr. C'est sûr. Non, next time, on se fait un brunch. Oui. Ah oui, tellement. Oui. Letty, c'est où que nos auditrices peuvent te suivre? Sur Instagram, sur TikTok, Letty de Caru. Voilà. Puis éventuellement, si vous avez besoin de services juridiques, moi, j'en ai besoin. J'imagine, en tout cas, je vais le poster à mon nez, là, que je fais ça, là. Ça va pas être compliqué à me faire de la pub, finalement, c'est fou. Ça s'imbrique les deux ensemble. Ben oui, c'est parfait. T'en as déjà, c'était ta première pub. On va t'envoyer une autre tarif après. Ouais, j'ai crié, je suis Hey, gang, partagez cet épisode avec tout le monde qui en a besoin, qui a besoin d'un petit fou rire et peut-être qu'il y a un TDA et qui veut le prendre. Tu sais, dans ça, on a parlé de vraiment. Ouais, c'est ça. Pour aller consulter un psy. Oui. Moi, je trouve que tout était autour de la santé mentale. Ah, mais ouais. Oh, non, on avait une directrice. C'était ça le but. Puis nous, vous pouvez nous suivre à Elle, le balado, sur toutes les plateformes. On publie tous les mercredis 10h. Vous pouvez aimer cet épisode, le commenter. Donnez 5 étoiles! 5 étoiles et un petit review, dire que vous adorez le balado. 5 étoiles sur Google? Je comprends pas. Sur Spotify et Apple Podcasts. OK. Merci. Non, il faut le préciser au cas où que les gens sont confus. On n'a pas de lieu fixe, gang. Vous n'avez pas trouvé sur Google, mais vous allez trouver sur map. Non, c'est chaud. Ouf! Hey, gang, moi, je pars au chalet. Et sur ce, on s'en va enjoy notre vendredi soir. Bye tout le monde! Merci!